Hello tout le monde et bienvenue ici même twitch.tv/adibou, il est 9h00, il est écrit j'arrive mais corbeau et c'est plutôt vrai. Et après une semaine d'absence, eh oui, une semaine d'absence, hein, quand je m'en rends compte je me dis waouh, c'est long mais comme dirait l'autre, il est de retour et il n'est pas seul puisque mes cheveux m'accompagnent aussi dans ce grand retour. Bonjour tout le monde, bonjour à Musica qui a été la première et qui en plus, bam, lâche son sub, son sixième mois. Sixième mois évidemment, vous connaissez hein, le mois de la consécration, hein, bien sûr. Bonjour aussi à Akabax, bonjour à Elena. J'espère que tu vas bien, mais je crois que j'ai vu un oui, donc c'est ok. Bonjour à Proximora également, bonjour la Bretagne, bonjour le sud de la France, bonjour Paris, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bonjour. Tiens, ça me met en joie, ça faisait une semaine qu'on n'avait pas stream pour plein de raisons. Et il y a Grosfion33 qui me dit yo pour d'exclamation. Et je ne peux qu'aimer ce genre de message. Je ne peux qu'aimer ce genre de message parce que tout de suite, ça nous met dans l'ambiance. Ça nous met dans l'ambiance. Bonjour à toi, Grosfion. J'espère que tu vas bien. J'espère que tous tes plis sont présents. Bien évidemment, c'est très important. Et que tu vas passer un bon moment, j'allais dire en ma compagnie, mais c'est même plus que ça. C'est en notre compagnie. Puisque le stream, ce n'est pas que moi. C'est aussi, c'est toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle. Et ça rentre dans la ronde. Et hop là, et on touille. Un plaisir de te voir ce matin. Ben pareil, Grosfion, merci beaucoup. C'est quand même bizarre de dire ça. Merci beaucoup en tout cas d'être présent et de ne pas avoir peur. Bonjour aussi à tous ceux qui n'ont pas l'habitude de clavarder, hein, donc de parler dans le chat et qui préfèrent juste être des viewers / des écouteurs de l'ombre. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que le réveil s'est bien passé. Nous on a été réveillés, ce que je disais, à 6h30 du matin. Mais c'est tôt, c'est tôt 6h30. Genre vraiment le soleil est venu éclater les fenêtres et même avec les rideaux, c'était impossible de ne pas il manquait plus qu'un coq. Manquait plus que le coq qui... Et on était vraiment à la ferme. Genre c'est un truc de ouf alors qu'on est plutôt en région parisienne. C'était vénère. C'était quand même très vénère. Cet après-midi en Bretagne il va faire bon. Je vais pouvoir aller me baigner. Rien que pour ça je ne regrette pas de ne plus habiter en région parisienne. Alors oui c'est vrai que c'est bien d'avoir sa piscine etc, de pouvoir se baigner et tout. Après bon bah il y a des piscines aussi sur Paris, voilà bon c'est peut-être pas piscine ouverte, mais bon si tu veux profiter d'un peu de faire trempette on va dire, c'est une possibilité possible qui est peut-être pas la meilleure, mais bon voilà. Le mec qui défend qui défend la région parisienne autant que faire se peut, non mais c'est vrai que c'est un confort de vie qui est quand même différent. Après c'est pas la même chose, c'est pas la même chose en vrai. Il y a toujours ce débat, tu sais, en région parisienne, bah oui, t'as tout à proximité. T'as pas besoin normalement hein, d'utiliser une voiture, non, tu peux tout faire à pied ou en transport en commun ou en trottinette ou en vélo, etc. Mais ça coûte cher, bien évidemment. Il y a la pollution, il y a beaucoup de gens, on va pas se le cacher. Et c'est vrai que quand tu te décales, bah voilà, dans certaines régions de France ou même quand tu quittes la région parisienne et que tu vas pas dans une autre grande ville, bah c'est vrai que ça coûte moins cher. Tu peux vraiment avoir des maisons de fous malades pour beaucoup moins. Mais à côté de ça, alors oui, la qualité de vie est mortelle. Tu as ton jardin, machin bidule, tu respires vraiment, il n'y a pas de saloperie tout. Mais bon, bah dès que tu vas aller faire quelque chose, si t'as pas une voiture, t'es cuit. T'es juste cuit quoi. Donc c'est vrai que voilà quoi. Yo Molemo, bonjour Molemo, j'espère que tu vas bien. Pratique mais toxique. Ah oui, ah bah non mais Grosfion c'est sûr que bah, c'est sûr. C'est sûr. Et puis il y a la toxicité. Puis t'as aussi le côté pas forcément agréable des gens qui t'entourent. Alors je vais pas faire un cliché parce que je suis pas forcément d'accord, vous savez, avec le fait de oui mais les gens dans le métro ils sourient jamais. Mais qui sourit dans les transports en commun à part le Joker? Personne sourit dans le métro. Enfin je veux dire c'est... Tu prends un transport en commun. Surtout la plupart du temps c'est que tu vas aller bosser. J'imagine beaucoup le matin et le soir. Tu vas bosser, tu rentres de bosser, tu t'es levé, peut-être t'as pas assez dormi, hop, machin bidule. Et pourquoi tu sourirais? What? Ça n'a aucun sens en fait. Et puis dans toutes les villes du monde c'est comme ça. Quand je suis allé à Montpellier justement. Et c'est pour ça que j'ai pas pu streamer. Parce que il y avait l'Overwatching avec Fefe qu'on s'est régalax.
quand je voyais les gens attendre au tramway, etc., bah, ils étaient comme à Paris, les frères. Hein. Ils étaient pas en mode oh Montpellier, le tramway à Montpellier. Non, en vrai. Et on est heureux, on est heureux. Même en prenant les transports en commun, on est heureux. Quand on est parti à Lyon avec Maëlys pendant quelques jours, on a pris le tramway, etc. Le bus, les personnes souriaient non plus. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est pas que Paris. Ce sont les transports en commun. Je veux dire, il n'y a aucune raison de sourire quand tu prends un transport en commun. Donc, à un moment, voilà. Yo, mon Senri Yoko, il va se suicider. Il faut être parisien pour aimer habiter à Paris. Bah, en fait, je pense que c'est. Si t'es déjà sur Paris, région parisienne, t'es habitué, donc effectivement, c'est ok. Par contre, il y a plein de personnes qui viennent de province et qui font par exemple leurs études à Paris et qui se plaisent à Paris, tu vois. Après, peut-être que c'est juste une période de vie. Peut-être que Paris et sa banlieue, ça convient à une certaine période de ta vie, et puis qu'après, j'ai l'impression, une période assez jeune, et puis qu'après, dès que tu grandis, dès que tu évolues, etc., très facilement, tu t'en détaches. Mais après, c'est juste un avis, quoi. Bonjour, mon Lionel, bonjour, Chouk à Pic, région parisienne, tu prends ton RER du besoin à Ga. C'est très clairement ça. Yolimo, c'est drôle, comment on met de côté notre espace vital, le temps de transport. Ah ben, avec un dessous de bras. Oh, monsieur, vous pouvez virer. Il pue la mort en plus. Ouais, non, ça c'est. Ça arrive même au meilleur. Hein. Mais ravi de te voir, Lionel. Et Hughes, la vache, je suis grave à la bourre. Mais n'importe quoi, t'es déjà d'une. Hughes, t'es beau. Voilà, j'avais envie de te le dire. De deux, t'es jamais à la bourre en venant sur ce stream. T'es jamais à la bourre. Et de trois, si vraiment. Genre, tu dis si je suis à la bourre, etc. Tu as 6 minutes de retard. 6 minutes de retard. Ici, c'est classe ouverte, tu viens quand tu peux, tu repars quand tu veux. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin du mot du médecin, etc. Tu veux pas aller à la piscine? Tu vas pas à la piscine. Quand j'étais petit, c'était une hantise d'aller à la piscine. Je voulais pas aller à la piscine. Vraiment. Et de temps en temps, j'arrivais à esquiver, machin bidule. Ici, il n'y a pas de souci. Tu veux pas aller à la piscine, Hughes, tu n'y vas pas. Il n'y a pas de problème. T'inquiète, frère. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de souci. Je suis un pur produit marseillais. J'ai surkiffé mes 6 ans à Paname, mais j'aurais pas fini ma vie. Ouais, ah bah clairement. Moi, je suis presque en avance en fait. Mais évidemment, c'est simple. Vous arrivez quand vous pouvez. Non, vous arrivez quand vous voulez, vous repartez quand vous pouvez. Il n'y a aucun souci. Yo, blah. J'espère que tu vas bien. Donc voilà. Tu souris quand tu rentres chez toi. Mais personne sourit quand tu rentres chez lui en plus, tu vois. Genre. Il y a personne fait ça. C'est pas la délivrance, tu sais. Mais voilà quoi. Mais après, c'est vrai que t'as tout. T'as 1 million de bars, 1 million de restos. Genre, j'en parlais avec je sais plus qui disait bonjour les nouveaux arrivants, j'espère que vous allez bien. Bonjour, je continue. Hein. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'autre que j'ai loupé, Proximora, Chouka. Non, après, tout est bon. Ah si, Break the Beaver. Oh là là, le futur père de famille. J'ai failli l'oublier. Bonjour, Break the Beaver. Comment il va celui-ci? Ça t'a pas fait devenir fada le sud? Mais non, c'était génial. C'était génial, Montpellier. C'était très cool. Mais tu sais, on n'a pas eu le temps de vraiment visiter. Parce que grosso modo, je suis allé à Montpellier de mercredi soir à lundi matin pour l'Overwatch League, évidemment, même s'il n'y a pas eu de cast français pour des raisons purement administratives et logistiques. Bref, on a couvert l'Overwatch League avec Fefe sur sa chaîne, avec La Buvette, où il y avait Alpha Cast qui est passé, Fusio, Chetouane, Lutti, Ita, Suriplay, Zarud. On était quasiment tous les broadcasters sont passés à La Buvette. Mais grosso modo, c'est simple, hein. Les journées, c'était on se lève vers midi et demi. On va manger en terrasse pendant 1h30. Par contre, là, on blague pas, 1h30 de terrasse. On va au bocal, donc les locaux de Fefe et tout. On prépare l'émission. On stream de 19h30 à 1h30 du matin, voire 2h. On débrief, on rentre, on papote. On se couche, il est 3h, voire 4h du matin une fois. Et on a fait ça 4 jours d'affilée. Donc j'ai pas eu le temps de visiter Montpellier. Si, j'ai eu le temps d'aller chez Carta Papa. Voilà. J'ai eu le temps d'aller chez Carta Papa. Voilà, c'est... Forcément, peu importe où je vais, s'il y a une boutique Magic l'Assemblée, j'y vais. Voilà, je vais peut-être aller voir un docteur, c'est compulsif. Et donc je suis allé voir Carta Papa. J'ai acheté un playmat, donc un tapis grave stylé avec un Planeswalker Ashiok. Un Planeswalker que j'apprécie beaucoup. Et je voulais acheter un booster en plus. Et le gars m'a dit, le booster, je te l'offre. 5 balles, il m'offre 5 balles le type, mais je prends. Et il m'a dit, j'aime bien ce que tu fais chez le stream, c'est très cool, etc. Je fais, oh, t'es un frère, putain.
un frère de plus, quoi. Donc il m'a régalé, évidemment. Petite story pour remercier Cartapapa. Donc voilà, j'ai juste eu le temps d'aller chez Cartapapa. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai pas visité la comédie. J'ai même pas. Non, j'ai même pas vu Poca. J'ai même pas vu Poca. J'ai pas vu Poca. J'ai vu personne. Voilà. Personne, frère. Personne. Bonjour Kai, j'espère que tu vas bien. Salut Arthurion, j'espère que tu vas bien aussi, mon petit pote. Montpellier, c'est joli comme ville. Alors Montpellier, c'est vrai que j'avais eu le temps de le faire 2-3 fois. 2-3 fois parce qu'on est parti avec Maëlys. Je sais plus si c'est 2 ou 3 fois. Allez, je dirais 2, comme ça je suis sûr de pas dire de bêtises. Et on avait déjà commencé, tu en avais fait un week-end. Et après, on était resté une semaine. Et Montpellier, on avait fait le tour. On avait fait le tour de Montpellier. Là, le but, on s'est dit, si on redescend à Montpellier, on prend une voiture, comme ça on pourra aller aux Cévennes, on pourra se balader vraiment. Et il y a plein de trucs qui sont pas loin de Montpellier, à 1 ou 2 heures, tu vois. Et on pourra se balader et visiter. Donc, disons que c'est pas que si j'avais pas découvert des choses, parce que j'ai déjà quand même pas mal rodé Montpellier, on va dire. Mais j'ai pas eu le temps d'aller voir d'autres copains, etc. Donc c'est bon. Mais bon, c'est pas grave. Une prochaine fois. Trop speed, exactement, Proxy. Franchement, on a fait que bosser, dormir, manger, bosser. Voilà, c'était que ça. Genre, chaque jour, c'était 6h30 de live à des horaires qui étaient particuliers. Donc, forcément, quand tu te couches à 4h, que tu te lèves à midi, tu vas manger direct, tu bosses. Donc, non, c'était une façon de vivre l'Overwatch League différente, très appréciable, mais ultra crevante. Merci beaucoup Arthurion, le 2e mois. Alors, vous le savez, le 2e mois d'abonnement. Bon, déjà, c'est un mois bien particulier, mais 2 mois consécutifs, c'est-à-dire l'un après l'autre, ce qu'on pourrait appeler le back-to-back, c'est ce qu'on appelle ici, vous les corbeaux, donc les viewers d'Adibou, c'est ce qu'on appelle le mois de la consécration. Donc merci pour ton mot de la consécration Arthurion, merci beaucoup. Après, je viens d'une ville à 1 million d'habitants en comptant l'agglomération, donc bon. Mais non, mais enfin, une grande ville, ça commence à partir de quand? Ça à partir de, je sais pas, 100 000 habitants? Non, je sais pas, j'ai l'impression que c'est déjà une grande ville. Du coup, c'est quoi les horaires au global sur 3 matchs? Alors, mon chouka, alors s'il vous plaît, d'ailleurs le chat, s'il vous plaît. J'espère que vous êtes les mains sur le clavier, prêts à dire des bêtises comme Lionel qui me dit que Ashiox c'est à chier. Parce qu'effectivement, Ashok, c'est un planeswalker un peu casse-couille, très basé sur le contrôle. Et merci Toric, le 10e mois. Bonjour mon Toric. Vous le savez en plus, ici, quand on arrive au 10e mois, c'est un mois bien particulier. Puisque chez les corbeaux, le 10e mois, c'est le mois de la consécration. Merci beaucoup. Et merci beaucoup Taro et Flambino. Oh, c'est mignon Flambino, comme le Pokémon. Merci beaucoup pour ton follow. Bonjour tout le monde, il arrive, il follow. Il dit bonjour tout le monde. Donc c'est un viewer poli qui soutient le créateur de contenu. Bonjour à toi Taro et Flambino, on apprécie ton pseudo et ta gentillesse. Donc Choukapik est présent sur le chat avec son épée, le modo. C'est un des prods de l'Overwatch League qui nous suit depuis le début. C'est un frère d'armes évidemment. Et bonjour Charles, j'espère que tu vas bien. Et pour le coup c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, et je vais commencer moi le premier évidemment. Joyeux anniversaire Tom Zer, parce qu'il s'appelle Tom. Voilà, joyeux anniversaire Tom Zer. Et voilà, comme ça on est sûr. J'oublie pas, je vais te le souhaiter là au cours de la journée. Écoute, vu que t'es là, joyeux anniversaire Tom Zer. Voilà, joyeux anniversaire mon chouka. Ça m'éclate. Juste, ça m'éclate Zer. Joyeux anniversaire le frérot. Voilà, c'est ça que j'aime. Merci Arthurion. Merci tout le monde. D'ailleurs, pour les back-to-back, on en parle des matchs NBA. Gros flop à 30 points d'écart. J'ai pas vu justement, mais on pourra acheter un œil. On pourra acheter un œil après mon proxy. On pourra acheter un œil. Très clairement. Sans vouloir casser l'ambiance, t'as vu le dernier tweet de Bandit? Ah ouais, non, mais Molemo. Molemo, quelle tristesse. Quelle tristesse. Je vais répondre à Shuka et ensuite je vais revenir là-dessus. Effectivement, un match. Mon Shuka pick, grosso modo, ça peut durer 1 heure, voire moins d'1 heure si c'est un stomp. Parce que c'est donc un FT3, la première équipe qui arrive à 3 cartes remportées. Donc on parle Overwatch League. Hein. Ça peut être 1 heure, comme ça peut durer 1h30, voire 1h45. Voilà, si jamais. Déjà, il y a 5 minutes de pause entre chaque carte. Donc tu as au moins un quart d'heure de break. Et si jamais tu vas au bout du bout, tu en as au moins 25 minutes.
Sachant que, ouais, tu en as au moins pour 25 minutes. Il y a un segment d'analyse qui doit durer, ouais, pareil, entre 3 et 5 minutes. Donc ça, c'est à toutes les cartes, je crois. Ensuite, quand tu reprends pas directement. Il y a toujours pareil 2-3 minutes de blabla, de c'est la prochaine carte, etc. Donc ouais, ça peut durer entre 1 heure et 2 heures, quoi, grosso modo. On va dire. Ouais, avec les breaks, tout compris. Si c'est un gros stomp, ça peut durer 30 minutes. Si c'est un gros stomp, ça dure 30 minutes, mais il faut que tu rajoutes les breaks, les trucs comme ça. Donc il faut rajouter un quart d'heure, 20 minutes. Donc en vrai, même si c'est un stomp des familles, ils sont en défense, ils full hold, ils prennent 33%. Ils sont en défense, ça full hold, etc. etc. 2-0 en carte de contrôle. Genre vraiment, c'est l'autoroute du soleil. Il y a 30 minutes, effectivement. Mais il faut compter, un petit peu plus. Il faut compter un petit peu plus parce que c'est du. Il y a la pause, l'analyse, etc. Donc on est plus. Si c'est vraiment un stomp genre ultime, je pense que le match il dure 45 minutes. Et si c'est un stomp tranquillou bilou, ça dure. Ouais, ça dure 1 heure. 1 heure, c'est pas mal. 1 heure, c'est pas mal. Ça me paraît pas mal. Donc oui, je vois José Versaire. Merci beaucoup, ça fera bien plaisir à Shuka Pike. Merci beaucoup pour lui. Et c'est sûr qu'il y avait des 2 CP. Aga. Ah, les 2 CP, c'est quand même bien que ça soit arrêté. Et le train de l'hype. Bisous, mon petit train de l'hype. Tu repasses tout à l'heure. Là, on est occupé, on est en train de parler. Là, qui nous casse les couilles, il y a le train de l'hype. Non, et on arrive. Voilà. Tu repasses après. Les tickets, on les aura. Là, il y a encore des gens là sur le Teco. Il y a une file d'attente pour recharger son pass Navigo. Écoute, tu repasses tout à l'heure. Donc, oui, Bandit qui arrête MTG. Tu connais Akira Akira le manga? Oui, je l'ai regardé tout petit. J'ai regardé la VHS quand j'avais genre moins de 10 ans. Ça m'a traumatisé à vie. Mais oui, je connais Akira. Si on parle bien de la même chose. Donc oui, Bandit qui arrête MTG, qui arrête la création de contenu. Il m'en avait parlé déjà en off depuis un petit moment. Et j'avais dit ouais mais non, tu vas nous manquer et tout. Après c'est vraiment ce que tu veux faire, ce dont tu as un besoin, etc. On peut pas on peut pas, c'est-à-dire si c'est vraiment toi ce que tu veux, tant pis. C'est toi qui compte, c'était toi en priorité. Mais voilà. Mais voilà, il a décidé d'arrêter de faire du contenu, Magic l'Assemblée. Et je vous avoue que ça m'attriste parce que j'allais enfin pouvoir jouer à MTG, j'allais pouvoir enfin faire du commandeur avec lui. Puisqu'il y a des trucs qui se mettent en place et je pourrais streamer du Magic l'Assemblée peut-être une fois par semaine. Dans les semaines qui suivent. Et Bandit évidemment faisait partie du truc. C'était évident qu'il faisait partie du truc. Mais bon, il a décidé d'arrêter et voilà. Et puis ça résume pas mal finalement l'idée de la vie de créateur de contenu aussi, de streamer. Quand t'es chaud, quand tu vois tes stats, quand tu te dis vas-y let's go là-dessus, mais que finalement après tu sacrifies beaucoup de choses. Et quand t'es gamin, tu sais, quand t'as on va dire 16, 17, 18 jusqu'à 20 et des poussières, tu vois, et que t'es encore chez tes parents et que tu touches le chômage ou que t'as un petit taf à côté et que t'as pas forcément de copine, pas de vie de famille, pas d'enfants, pas de responsabilité, etc. Faire du stream comme ça à 200%, c'est trop bien, c'est trop bien. Mais Bandit, lui, il a commencé ça alors qu'il avait 2 enfants, un boulot de malade en tant que créatif, des responsabilités en pagaille. Il fallait évidemment gagner de l'argent parce que bah voilà, t'as une certaine qualité de vie qui s'installe. Hein. Bandit, il n'était pas payé en noix de cajou, hein, donc et du coup ça l'a bouffé. Ça l'a bouffé, le stream l'a bouffé et il devait presque faire des choix et des sacrifices entre lui et sa famille. Et tu fais ça au début, tu vois. Au début, tout le monde est compréhensif. Là, sa femme, je pense que évidemment, elle l'a encouragé à 200% et tout. Mais ça a duré. Ça n'a jamais pu atteindre les espérances peut-être de Bandit. Et ça aussi, c'est pareil, quand vous mettez des objectifs de viewers, etc. Je veux dire, c'est bien et pas bien, tu vois. Mais si vous atteignez pas certains trucs, ça va vous ronger de l'intérieur. Et je pense qu'à un moment, sa femme, elle a dû dire bah écoute, ça fait 1 an ou plus ou moins, tu vois, et tu nous mets de côté. Donc à un moment c'est pas bon non plus, tu vois. Donc c'est comme si je disais à Malice bon écoute, on se voit plus tous les soirs. Moi j'arrête tout, voilà, et je me consacre à 2000% et tout. Bah à un moment elle me dira mais attends, mais c'est quoi ce délire en fait. Et merci beaucoup pour ton follow gros fion au passage. Merci beaucoup. Tiens, à un moment il faut aussi être voilà, faut se dire que nos vies ont fait que. Et là Ryusen qui nous dit ma vie à 25 ans sans le stream. Tu pourrais rajouter le stream du coup Ryusen, hein.
Tu pourrais, j'espère que tu vas bien, voilà, j'espère que tu vas bien. Donc ouais, il a arrêté, et un peu triste, mais bon, voilà. Ma vie à 47 ans sur le stream avec un taf. Ouais, après, chacun sa vie, hein, chacun sa vie. Après, c'est difficile de trouver sa moitié, ou son moitié. Mais bon, voilà. Au lieu de nous dire quand il y a des problèmes, ce serait plus simple de nous dire quand ça marche. Normalement, ça leur ferait moins de boulot. Ah, vous parlez de quoi, de la SNCF? Non, ouais, c'est ça. Ah, j'en étais sûr. J'en étais sûr. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Ouais, il faut de l'équilibre. Exactement. C'est pour ça que j'essaye toujours d'instancier avec Maëlys des soirées où vraiment, voilà, il n'y a pas de stream. Il n'y a pas de genre fais autre chose, je machin, je bidule. Non, il y a au moins 2 soirs par semaine. Et après, t'as les week-ends à part. Ça, c'est un peu spécial les week-ends où vraiment je suis avec elle, où je stream pas, où je machin, où je bidule. Mais la semaine, ouais, il y a 1 à 2 soirées et encore, hein, et encore, et encore. Des fois, il y a juste 1 soirée par semaine et après, tous les soirs, soit je stream, soit il y a un Magic avec les potes parce que j'essaie aussi de les voir 1 fois par semaine. Enfin, à un moment, il y a un équilibre à avoir. Et là, malheureusement, Bandit avait perdu l'équilibre, a décidé d'arrêter la création de contenu sur MTG. Peut-être qu'il y reviendra parce que c'est Bandit et qu'il y a toujours un moment où il peut faire une pirouette, tu vois, de faire une Johnny Hallyday. Ouais, bon, j'arrête, c'était mon dernier Stade de France et 2 ans plus tard, je reviens Stade de France. Voilà, il y a peut-être un moment où il va faire ça, mais je pense que, enfin, de toute façon, le principal, c'est qu'il fasse les choses pour lui et que c'est sa santé mentale, c'est ses besoins, c'est sa vie en priorité. Et s'il a pris cette décision, je la respecte énormément, mais je ne peux être que triste parce que j'avais grave envie de faire du Magic avec lui et c'est fini les potes, mais bon, il y en aura d'autres, mais qu'est-ce que ça peut dire attends, mais est-ce que ça peut dire que vous n'allez pas reprendre le salut ça va? Ah bah oui, évidemment, l'élément important c'est qu'il soit heureux, ça résume la totalité du truc. Salut ça va, on voulait le refaire toutes les semaines. Et la première semaine on était tous les deux très motivés à le faire. Ça c'est pas fait. Donc je pense que salut ça va, je sais pas. Et salut Steph, je t'avais pas vu. Bonjour ma chère Steph. Salut ça va, en tout cas vous savez c'est vraiment le bébé de Bandit. Même si on le fait à deux etc. Ça vient de son, enfin c'est toujours son cerveau malade qui a toutes les idées, hein. Lui c'est un vrai créatif, hein, contrairement à moi. Et du coup lui pourra faire vivre salut ça va de son côté je pense. Mais on trouve jamais le temps. On trouve jamais le temps de faire un salut ça va ensemble. Mais quoi qu'il en soit, je vais bientôt aller à Bruxelles. Je vais bientôt aller à Bruxelles Vie. Et quand j'irai à Bruxelles, on fera un salut ça va avec Bandit. Ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, on fera un salut ça va avec Bandit. Probablement au mois de juin. Voilà. Je vous tiendrai au courant de quand j'y vais. Yo Maxence, a dit le boss. Oh, s'il y avait un L, ça pouvait faire a dit le bolos. Et ça aurait été très marrant pour le coup. Tu es en fin de retour. Bah oui, désolé, une semaine sans stream, c'est une éternité. Je me rends compte là maintenant tout de suite. Mais hey, Overwatch League oblige, pardon. Et j'en suis désolé, mais voilà. On était à posé, TMTC. Et j'espère en tout cas que je ne vous ai pas trop manqué, que vous n'êtes pas trop déçus. Parce que voilà, on aime suivre les créateurs de contenu. Vous savez que moi, les matinales, c'est au moins 3 fois par semaine, voire tous les matins, si jamais j'ai pas de tournage à droite à gauche, mais j'essaie d'être en live 1 fois tous les jours à la limite, surtout le matin, 9h midi. Et je sais que c'est chiant quand pendant une semaine il n'y a pas, ça casse un rythme et tout, même moi tu vois, donc ça me fait bizarre limite de... J'ai l'impression que c'est la rentrée des classes, ça me fait bizarre de reparler devant vous, avec vous et tout, c'est j'ai lu la bouse, ouais, Adi Bouse, ça marche aussi, hein. À cette heure-ci, il n'y a que Adi et Manu Ferrara. Faudrait qu'ils viennent faire un featuring, Manu, faudrait qu'ils viennent. Over League Watch. Ouais, exactement. Et décalage horaire instantané. Hein. Si tu m'as manqué, mais encore merci pour... Mais oui, parce que c'était l'anniversaire du petit escargot, le fils de Steph, qui fête ses 1 an, hein, si je dis pas de bêtises. C'était son anniversaire hier. Donc voilà, petit message sur Instagram, bien évidemment, pour fêter l'anniversaire du petit escargot. En tout cas, j'espère que vous avez passé une belle semaine, un beau week-end, qui vous avez fait, voilà, plein de trucs cool, qui avait du beau temps et que vous êtes régalé, que vous êtes peut-être passé à la buvette pour fêter le retour de l'Overwatch League avec nous. Bref, j'espère que vous avez passé des très belles journées. Voilà. Sans indiscrétion, as-tu un métier en complément du stream? Alors, j'ai différents métiers dans le divertissement, en fait. J'ai pas de métier, on va dire, traditionnel. J'ai pris un mi-temps pendant 4 mois parce qu'il fallait joindre les deux bouts. Parce que voilà, comme Valérie, j'étais en PLS. Alors, j'avais pas 5 millions à chercher, hein, personnellement. Juste 1000 ou 2000 balles, ça suffisait. Mais oui, j'ai eu un métier plus traditionnel pendant 4 mois. De septembre... Non.
octobre, novembre, décembre, de octobre à janvier. Dans une boîte d'événementiel, on a fait plein de trucs cool. Genre la soirée Elden Ring, j'ai bossé dessus par exemple. Et ça c'était vachement sympa à faire. Mais et j'ai bossé aussi vite fait avec la même boîte pour un truc bien spécifique, un truc grave huge et tout. Mais je sais pas ce que ça va donner, donc je croise les doigts. Mais sinon, tous les tafs que je fais en plus du stream, parce que en fait, je suis transparent avec vous. Hein. Bonjour Bourriquette, j'aime beaucoup ce pseudo aussi, je te l'avais déjà dit, ça va bien. Bah, ça va très bien. Après une semaine d'absence, on revient en live, c'est grave cool. Suffisait de suivre la cafette, les gars. À gars. Je fais que du taf devant la caméra. C'est-à-dire que je suis de temps en temps chez le stream, sur le lunch play, avec Ken Bogard, avec Lox, avec Foster, TPK, Nanix, etc. Pour parler jeux vidéo chez le stream. Hier, on a tourné Frag. Frag sur la chaîne MGG. Une chaîne consacrée à l'e-sport que vous trouvez dans quasiment tous les bouquets sur Free, sur SFR, etc. Vous pouvez trouver ça. Et on anime Frag, une émission qui ne parle que de FPS e-sport avec Chetouane et MH. Donc ça, c'est les trucs que je fais à côté. Qu'est-ce que je fais d'autre encore? Des fois, j'ai des extras, je peux avoir des OP. Voilà, c'est rare, hein, mais ça peut arriver. Et puis oui, parce que c'est ce que je disais. Genre, moi, le stream... je gagne, je dois gagner moins de 200 euros, tu vois, moins de 200 euros par mois. Donc évidemment, c'est pas assez pour vivre. Donc j'ai du taf à côté. J'ai du taf à côté, mais on reste dans le monde du divertissement. Voilà, j'ai pas de taf, on va dire, traditionnel. Voilà. Et tu as pigé pour Jeux Actu? Ouais, effectivement, j'ai fait 2-3 piges sur Jeux Actu. J'ai fait 2-3 tests, des reviews. Parce que évidemment, le frère Maxime Thiom m'avait mis dessus. Pareil pour 5 news et rumeurs par jour. J'avais été présent 2 fois et je m'étais régalé. Mais après, c'est les aléas de la vie, quoi. C'est tout ce qui commence à une fin, tu vois. Donc c'est un peu dur à accepter, mais c'est aussi une vérité. Et puis ça nous permet finalement de faire d'autres choses. Là, je suis sur un projet avec TPK, ValetPL. Donc ValetPL qui sont des créateurs de contenu Magic l'Assemblée que j'aime très fort, que je trouve hyper talentueux et bosseurs. Donc voilà, on est en train de voir pour bosser ensemble. L'Overwatch League reprend. Moi mes streams, vous le savez, il y a La Vie d'Adi. Donc il y a une partie lifestyle, bouffe, bien-être, beauté. C'est marrant parce qu'on parlait du bien-être au travail. J'ai vu sur Twitter une fille qui exploitait ses stagiaires à 80 heures par semaine, pardon, et qui avait une vie de bohème alors que c'était juste une fille inhumaine. Ça m'a fait rire parce que genre vraiment une semaine avant on en parlait avec Amandine du bien-être au travail. Donc voilà, il y a une partie lifestyle, beauté qui se développe ici. Ce soir il y a le speakeasy avec Yann qui a bossé chez ESL, Freaks for You, qui va vous expliquer tout ce qui se passe derrière la caméra, comment on gère des talents, comment on crée une OP, il était présent lors de différentes Gamescom, il a bossé aussi pour Blizzard, la création de gaming et tout. Donc ce soir, Yann va expliquer tout ce que les créateurs n'expliquent pas, parce que nous on est devant la caméra et on a une relation particulière avec les web TV et tout ça, alors que Yann lui était vraiment de l'autre côté. Donc lui il va vous montrer, voilà, le versant opposé de ce que nous on vit. Donc c'est ce soir à 22h30 sur le Speakeasy, donc il y a mon émission d'interview. Donc moi je me développe autant que faire se peut. On va être à mes yeux pour les finales du championnat de France d'Overwatch. Et oui, avec Anae, Fefe et Zaroï. Donc le 27, 28, 29, je crois qu'il reste des places encore. Si vous voulez acheter des places pour participer à la grande fête, c'est à côté de Lyon, mes yeux. Vous pouvez, je crois que ça coûte 28 balles. Donc c'est vraiment que dalle pour un pass vendredi, samedi, dimanche. Donc voilà, il y a des trucs comme ça qui se mettent en place. Mais voilà, j'ai la chance d'avoir, surtout avec la reprise de l'Overwatch League, plus trop besoin de faire du mi-temps. Par contre, c'est vrai que il y a quelques mois, si j'avais pas fait un mi-temps, j'aurais été dans la sauce. J'aurais vraiment été dans la sauce. Donc bon. Ça fait 3 semaines que je démonte ma cuisine et que je monte la nouvelle. J'ai terminé. Non, tu peux pas dire j'ai terminé demain. Si, j'ai terminé demain. Moi, j'aurais dit je termine demain. Mais bref, ok, je termine demain. C'est une victoire. Placo, plomberie, gaz, électricité, j'ai tout fait. Mais là, 3 semaines sans cuisine avec une femme enceinte de 9 mois, j'ai l'impression d'avoir mis le jeu en difficile. Ah oui, et bonjour Flint, je sais pas si j'ai dit bonjour. Ah oui, Brick the Beaver, là c'est... À tout moment, il se passait une dingue. Mais du coup, comment t'as fait? C'était chez les parents, les beaux-parents, les amis. Tu fais comment? Parce qu'effectivement, Chocoflix, ça devait avoir une fin de loup, quoi. Tout de ouf. Il crée encore plus que prévu. Ah ouais, non mais clairement, j'avais pas capté. Il fallait que je fasse genre... pour Jeux Actu, c'était surtout pour Final Fantasy. Enfin, Final Fantasy 7, c'est un de mes jeux préférés. Final Fantasy 7 Remake, Maxime Chao me dit vas-y, fais la preview, t'inquiète frère.
J'avoue, je devais peut-être, grosso merdo, hein, je devais écrire une page, tu vois. Entre une et deux pages. Ouais, j'en ai écrit, 5-6, quoi. Donc, effectivement, j'avais trop écrit. Avec Valet PL, ça va être MTG en vue FPS. Ouais, non, c'est un projet cool. En vrai, c'est un projet cool qui pourrait être récurrent en plus. Donc, Molémo, si ça se fait, c'est vraiment nice. On se verra à Lyon, let's go. Let's go, bah évidemment, mon gros fion, hein, le but, c'est de voir les gens. C'est pas que de commenter et tout, hein, c'est d'avoir des phases où on commente, mais où on papote avec vous, où on parle Overwatch League, on parle d'autres choses. On parle d'autres choses, etc. Tu vois, donc non, clairement, c'est le but. Hein. Le but, c'est de se voir à côté de Lyon et de kiffer ensemble. Le principal, c'est que tu en sois sorti. Bah écoute, Arthurion, c'est vrai que c'est cool, mais tu sais, c'est ce que je disais, hein, tout ce qui commence à une fin. Et c'est un milieu qui est très cyclique en fait, jusqu'à ce que tu exploses ou que tu sois vraiment safe, à l'abri. Parce que quand tu fais des lives, il y a beaucoup de vues. Parce que quand tu fais une OP, parce qu'il y a plein de gens qui veulent faire des OP avec toi. Parce que tu connais bien les gens du milieu qui t'apportent pas mal de taf et tout. Mais en vrai, tu sais, tout ce qui commence à une fin et c'est un cycle. Hein, donc je suis très au courant de tout ça. C'est-à-dire que quand l'Overwatch League terminera aux alentours de novembre et peut-être même avant. Si je bosse, voilà, imaginons qu'avec le stream pour x ou y raison, je bosse encore moins que là, et là je bosse qu'une fois par semaine avec eux, donc c'est déjà pas énorme, c'est déjà bien. Moi j'adore travailler avec Ken et tout, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, un des pères du cast français, on va pas se le cacher, donc forcément un gars qui a beaucoup compté pour moi. Imaginons que je bosse qu'une fois par semaine ou moins, imaginons que Frag pour x ou y raison ça s'arrête. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Donc il va falloir continuer à bosser. Et puis peut-être qu'on devra reprendre un mi-temps. Mais c'est pas très grave en fait. Moi pour le coup, tant que je suis motivé, tant que j'ai envie d'être devant une caméra, je ferai tous les sacrifices entre guillemets nécessaires pour rester devant. Peut-être qu'un jour j'aurais pu, peut-être comme Bandit, peut-être qu'un jour j'aurais pu la force, peut-être que j'aurais pu la motivation, peut-être que j'aurais pu le courage, peut-être que je serais dégoûté, peut-être que je serais aigri, peut-être que je serais en colère. Ou au contraire, peut-être que je serais juste... bah ouais, c'est une page qui se tourne et on passe à autre chose, tu vois. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, j'ai envie encore et toujours de parler d'e-sport. Peut-être me diriger vers d'autres e-sports, tout simplement. Peut-être que ouais, et on en parlera d'ailleurs, parce que je vous ai pas raconté le programme. Là, ça fait une demi-heure qu'on papote parce qu'on se retrouve. Mais dans le programme, il y a d'autres e-sports. Tu vas peut-être faire d'autres e-sports. Peut-être qu'il y a un nouveau jeu vidéo qui arrivera. Je suis en mode, waouh, trop bien, c'est ça que j'ai envie de faire. Peut-être que je créerai du contenu dessus et que ça marchera, tu vois, on sait pas. Mais en tout cas, tant que j'ai envie d'être devant la caméra et de vous parler quasiment tous les jours et de faire des émissions, eh ben ouais, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Je fais pas partie des élus, ben c'est pas grave, c'est pas grave. On survit. Là, je suis en mode survie. On survit jusqu'à ce que ça marche. Voilà, c'est un peu ça le bail. Bonjour la petite pelle, Comment il va celui-ci? J'espère que tu vas bien. Merci d'être là. 9 mois, il veut pas sortir. Bah ouais, la cantine est bonne. Hein. La cantine est bonne, hein. Chocoflix, c'est une cuisinière hors pair. Autant te dire que le petit bouchon, il reste et il a pas envie de sortir. Très clairement. En tout cas, félicitations. Mais oui, félicitations, Break the Beaver qui va être un futur papa. Un futur papa qui ne pourra plus être présent en live. Hein. Il aura trop de trucs à faire. Le taf, quand bébé dort, on dort. Ça, c'est une règle d'or hein, quand vous êtes père ou mère de famille, hein, évidemment. C'est quand bébé dort, vous dormez. Il n'y a pas de ok. Bébé dort, j'en profitais pour tout faire dans la maison. Non, quand bébé dort, vous dormez. C'est une question de survie. Ça, c'est vraiment comment ça s'appelle, un leitmotiv, une règle d'or que j'ai entendue et qui m'a fait sourire pour le coup. Dégoûté de pas pouvoir y aller. Bah triste, Musica, faut que j'y aille. Bisous, bisous Maxence, merci d'être passé. Des gros bisous mon petit pote, merci infiniment. Dégoûté de pas pouvoir y aller. Bah ouais, Musica, on aurait été super heureux de te voir, mais je sais que voilà. En fait, peu importe où c'est jamais simple. Si c'est Paris, bah des fois c'est compliqué d'aller sur Paris. Si c'est Lyon, bah c'est compliqué d'aller à Lyon. Si t'es à Montpellier, c'est compliqué d'aller dans le sud, etc. Donc, mais il y aura d'autres, il y en aura d'autres, Musica. Je ne désespère pas de vous croiser, bien évidemment. Je ne désespère pas. Oui, mais toi t'es une superstar des internets. Oula. Peut-être d'un internet, mais des internets, Lionel. Je suis pas sûr. C'est Shade qui connaît bien ces histoires des internets et tout ça. Je crois qu'il en a 3-4, je sais plus, au moins. Moi, je suis moins balèze. J'aurais préféré être intermittent du spectacle en vrai. Hein. J'aurais vraiment préféré être intermittent parce que je crois que les intermittents du spectacle ont quand même une grille tarifaire, etc. Sachez que quand vous êtes genre créateur de contenu, vous n'avez pas de grille tarifaire à proprement parler.
Donc je pense qu'on se fait pas mal en culzère, il n'y a pas le chômage et tout. Alors que moi je pense que si j'étais intermittent du spectacle, je ferais mes heures. Et du coup dans les moments de creux, bah, je serais pas en train de faire un mi-temps, j'aurais mon chômage. Et je pourrais continuer à créer normalement, tu vois. En attendant le retour de l'Overwatch, etc., etc. Tu vois. Donc là j'aurais préféré être intermittent du spectacle, très clairement. Yo Papayou, l'homme aux muscles d'acier et au talent de velours. Comment il va mon Papayou? Merci d'être là, merci de passer mec. Et Lord Mo en plus de ça, l'un des piliers de ce stream. Comment il va celui-ci? Bonjour rapide de ma salle de classe, des bisous ma biche. Des bisous à toi. Bon courage pour les cours et merci d'être passé en coup de vent. Bonjour mon petit pote, ça va? Ah bah c'est un petit ça va mon Papayou. On sera sur Overwatch 2 aux alentours de 10h, 10h15. Et d'ailleurs... j'ai ouvert des boosters magiques, on s'en fout. D'ailleurs, je vais vous raconter le programme de la semaine. Bonjour Monkey Pop, comment il va suivre Monkey Pop qui a gagné un concours d'agilities, hein, si je dis pas de bêtises, avec son petit chien trop mignon. Bravo Monkey Pop, bravo, c'était, j'ai adoré, trop mignon, trop mignon. Vraiment ton chien il est trop beau. On va parler de plein de trucs. Donc avant de continuer à papoter avec vous bien évidemment, on va parler de plein de trucs. On va parler d'Avatar, parce que il y a Avatar 2, je crois, hein, le film qui sort le 16 décembre 2022. On va regarder le trailer parce que bah, j'ai pas vu en fait. Easy les cours, j'ai fait un jeu de société. Ah ouais, je fais un jeu de société. Ah oui, effectivement, on est sur un truc à la cool. Donc on va parler d'Avatar, on va regarder le trailer ensemble, on va voir ce qu'il en est, on va parler de la K-Corp qui s'est invitée sur Valorant, un match contre Mandatory. Et MH et TPK ont fait des tweets. MH a fait un tweet marrant, TPK a fait un tweet pertinent. Et justement, on va en parler. On va parler aussi du jeu vidéo de Fibre Tigre qui va sortir dans les semaines, plutôt dans les mois qui viennent, je présume. On va parler rapidement de Mario Striker. On va parler également de Zarud qui a fait une vidéo sur l'Overwatch League. Et je vais vous montrer des photos en World Premiere de ce que je vais publier après le live, puisque j'ai été gentiment gâté par Magic, l'Assemblée, la maison mère, qui a pu penser à moi et qui m'a envoyé un truc de ouf. Donc je vais vous envoyer, je vais vous montrer en World Premiere les photos que je vais poster sur les réseaux pour évidemment les remercier. Et vous montrer la boîte à quoi elle ressemble parce que c'est une boîte magnifique. Et ensuite on partira sur Overwatch 2 avec les viewers. Let's go jouer ensemble pour tous ceux qui ont la bêta. Voilà. On va parler de la K-Corp. Ah non, ils ont gagné en plus, ils ont gagné. Donc on va parler de la K-Corp qui s'invite sur Valorant. Et il y a beaucoup de choses à dire pour le coup. Voili voilou, vous savez tout, Le Overwatch League a le plaisir de recevoir par contre la qualité du feed. C'est une prod externe qui récupère ça. Oh, Papayou. C'est une prod externe, une nouvelle avec qui on n'avait pas l'habitude de bosser. En tout cas avec quand OTP et au gaming gérait. C'était pas cette boîte là. Et la qualité du feed est assez difficile. Si tu regardes en plus en direct des États-Unis, le cast inter est en PLS. Le cast français, comme il y a quelques secondes d'écart entre guillemets, il y a ce monde où t'as pas de buffering en fait. T'as pas de buffering, du coup ça passe crème. C'est vrai que c'est pas opti. C'est pas opti. J'espère que pour la semaine prochaine, il y aura déjà le retour du cast français et pas de lag. Parce que les lags et tout, c'était vraiment chiant. Et je suis assez d'accord. Je suis vraiment d'accord. Il me semblait que pour les intermittents, le gouvernement avait durci les conditions pour les indemnités de chômage. Ouais, c'est possible qu'il y ait plus d'heures à faire ou qu'il y ait plus de preuves à fournir, etc. Mais s'il ne s'agit que d'heures à faire, les heures, mec, je pense qu'on est bien. Je pense qu'en termes d'heures, on est plutôt pas mal. Enfin, ça se trouve, je dis ça, il m'en manque plein. Mais l'Overwatch l'année dernière, j'étais quasiment présent tout le temps. Donc, bon, je pense qu'on est plutôt pas mal. Déjà le week-end c'était à base de au moins 18 heures par week-end. Et il y avait du coup 4 week-ends et tu multiplies ça par 5. Plus mes émissions que j'avais sur le stream, etc. Ouais, on est bien. Elle était éclatée. Bah ouais, surtout pour des fast FPS comme Overwatch League, quand t'as pas une qualité exceptionnelle, c'est même pas exceptionnel. Hein. Là il faut du exceptionnel. Ça sert à rien. Ça te sert à rien, t'as juste envie de crever. Donc ouais non, là Papayou, il faut impérativement qu'il trouve une solution pour qu'il n'y ait plus de lag. Ça c'est très important. Parce que vraiment ça nique tout en fait. Juste ça nique tout. Adibo et Overwatch 2, tu en penses quoi? Est-ce que c'est vraiment comme le 1 à peu de choses près? Écoute Molémo, pour le moment c'est une bêta. Overwatch 2 après avoir les... Non t'inquiète. J'ai dû faire les boosters hier. J'ai eu d'ailleurs un Prétor en écriture Prétor, le rouge là, je sais plus comment il s'appelle. J'étais plutôt content, mais t'inquiète, les boosters ont été éclatés.
et de fou malade. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'Overwatch 2, déjà la bêta, parce que là on part, j'ai eu un Jetmir, non j'ai pas eu de Jetmir, malheureusement. J'ai eu, le seul truc un peu fancy que j'ai eu, c'est eu la mythique 3 fois. J'ai eu la mythique qui fait que tes terrains font des jetons. Evelyn, je l'ai encore eu 2 fois, ce qui porte mon total de Evelyn la Cupide à 5. J'ai eu Giada par contre, ça c'est cool, j'ai re-eu Giada. Et j'ai eu le Prétor en Prétor, le Prétor rouge, la mythique, je l'ai eu en écriture Prétor. Voilà. Urabras qui s'appelle, je sais pas. Vu que c'est écrit en Prétor, je t'avoue, je m'en souviens pas. Donc voilà. Mais oui, alors par contre, j'ai pas eu de truc. J'ai eu beaucoup de doublons. C'est la première fois que j'ai autant de doublons dans une extension. Genre vraiment, mais j'ai des 3 fois la limousine, 5 fois Evelyne, 3 ou 4 fois. Comment ça s'appelle, la conductrice de train. Le chat là, je l'ai eu en x2 ou x3. Genre, c'est la première fois que j'ai autant de doublons dans une extension. Je suis deg. Je suis juste deg. Jetmir, c'est le gros chat, ouais, c'est ça. C'est le patron de, je sais plus, des cabaretti ou de je sais plus quel machin. Mais voilà. La limousine est ouverte dans les bundles. Ouais, bah, je l'ai eu 3 fois sans les bundles, frère. Voilà. Donc, excuse-moi, Molémo. Excuse-moi. Donc, oui, l'Overwatch. En fait, il faut savoir qu'Overwatch 2, là, ce qu'on a, c'est une bêta technique où tu as un micro pourcentage de ce que va être Overwatch 2. Déjà, il faut bien comprendre qu'Overwatch 2, il y a aussi une partie PvE. Yo, Exe, quand il va celui-ci. Donc, tu as une partie PvE qui, elle, on n'en sait rien, mais qui est un vrai gros jeu complet, tout nouveau, tout beau, qui sort du four. Et puis, tu as la version PvP qui, elle, est une modification de ce qu'on connaît déjà. C'est pas une révolution, mais c'est une grosse évolution de ce qu'on a déjà. Je bosse à dire, mon reste fort. Bon courage à toi, frérot. Bon courage à toi, Exé. Merci de passer. Donc, grosso modo, il y a du 6v6, on passe en 5v5. On a un rework de beaucoup de personnages, ou en tout cas des ajustements si c'est pas des reworks. On a des persos qui vont carrément eux passer des DPS à temps, comme c'est le cas par exemple avec Doomfist. Et merci beaucoup le Ben Noob, le 5e mois, le mois de la consécration. Merci beaucoup, bonne journée, un bonjour du taf, good vibe et bonne journée à tous. Immense bisous mon le Ben Noob et merci beaucoup pour ton 5e mois de soutien, merci infiniment. Donc on a ça, on a des changements, on a des persos, genre Symmetra elle va changer parce qu'à la base c'est un destructeur de bouclier mais il n'y a plus. Tu vois, il y a des choses qui ont été rajoutées comme des nouveaux persos et ça va augmenter au fur et à mesure. Mais il y a des choses qui ont été enlevées. Il y a de moins en moins de boucliers, il y a de moins en moins de contrôle et tout ça donne bien une évolution. Comme on n'est que 5, il y a aussi plus d'espace dans lequel tu navigues. Et là on a vu en Overwatch League, il y avait quand même pas mal de compositions dive, soldat 76, Genji. Donc on a quand même un soldat 76 qui est imperméable, hein, genre littéralement il fait fi de la méta et reste cloué à son poste H24. Un Genji qui est pas mal utilisé également, mais on n'est pas non plus sur des dives ultra vénères à 5 où les 5 se fondent sur une cible, etc. Ça j'en ai pas vu énormément, mais on est sur des dives ciblées on va dire et qui marchent parfois oui parfois non. Et bonjour à toi aussi Miku, j'espère que tu vas bien, merci d'être présent. Donc voilà, on apprend le jeu, il y a des patchs régulièrement. Le soir de l'Overwatch League, on a débrief un patch avec Alpha, Fusio et Fefe, avec le Zenyatta qui met des coups de babouche de l'espace et qui knockback son adversaire, hein. C'est le Zenyatta Pascal Gentil, un spécialiste du taekwondo. Donc pour le moment, on sent que c'est plus nerveux, qu'il peut y avoir un time to kill pas vachement plus direct, que les supports passent leur vie à heal et à se défendre, donc c'est pas forcément le truc le plus marrant, donc il y a peut-être un truc à faire au niveau des supports pour que ça soit plus fun. Mais en tout cas, qu'il y a une évolution, qu'on la sent, et que oui, jamais, en tout cas sur cette bêta technique, hein, jamais sur cette bêta technique, on pourra dire c'est suffisant par rapport à 3 ans sans rien. Mais c'est une bêta technique. Donc ce qui compte, ça va être de juger Overwatch 2 PVP sur sa partie PVP finale. Quand le jeu définitif sortira, quand on aura 4, 5, 6, 7, 8 nouveaux héros. Quand on aura 2, 3, 4, 5, 6, 7 nouvelles maps. Quand on aura peut-être un mode supplémentaire. Quand on aura le Battle Pass, ou en tout cas le modèle économique avec plein de skins, des skins d'armes, des améliorations, des events sympas, etc. Genre du contenu à foison, des patchs réguliers, voilà. Là on pourra vraiment parler. Mais oui, pour les gens qui disent c'est une immense mise à jour, vous n'avez pas totalement tort, mais il faut savoir que c'est une bêta aussi, tu vois. Et si on reste focus, parce que ça c'est ce que j'ai beaucoup lu, j'ai lu des gens, je leur disais mais tu sais c'est une bêta, etc. Oui mais c'est pas une raison, ça fait 3 ans qu'on attend. Et du coup je disais mais du coup tu veux pas
Enfin, je comprends que tu sois emmerdé parce que ça fait 3 ans qu'il n'y a pas de nouveauté, mais ça te dit pas d'avancer, tu vois. Genre, ça fait 3 ans, on sort la même chose, viens, on avance. Et le gars me répond, bah quoi, j'ai pas le droit de me plaindre. Je dis, bah non, t'as le droit de te plaindre toute ta vie si tu veux. C'est pas, moi, il n'y a pas de souci. Mais justement, genre, t'as pas envie d'arrêter de te plaindre. Juste, voilà, on s'est pris 3 ans dans le fion. Chez à nous, on fait quoi? On boude d'Activision Blizzard jusqu'à la fin des temps? Ou alors, maintenant qu'ils sont là, qu'ils font des efforts, etc., on se dit, allez, on voit ce que ça donne. Et de toute façon, c'est simple. Le jeu, on va le juger que quand il sortira. Et on pourra dire c'est de la merde que quand il sortira vraiment. Là, dire qu'une bêta, c'est la même chose que Overwatch 1, machin bidule, que c'est de la merde. Je suis désolé, mais il faut avoir un QI négatif, quoi. C'est ne pas, voilà, dire c'est de la merde, ça vaut rien. Dire j'ai pas aimé, ça c'est différent. Mais le nombre de personnes qui disaient ouais c'est de la merde, c'est Overwatch 1.1 MDR, mec, bah non, bah achète-toi un cerveau, joue au jeu déjà, et quand t'auras joué au jeu, on reparle. Voilà. Sinon c'est pas ouf. Donc bon, bisous mon fion, si jamais tu dois partir. Des bisous, je vois, gros bisous. C'est pas équilibré pour l'instant. Et c'est ce qui met le plus de temps à travailler. Oui, effectivement, Proximora, c'est vrai. C'est vrai. Ah, j'ai hâte de jouer Zenyatta. Coup de babouche. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bah, en fait, c'est plus pour éviter. En fait, Zenyatta, il est pas joué parce qu'il prend trop cher. C'est trop dur, sinon, il faut la mettre avec une Brigitte qui puisse la supporte. Mais du coup, si on est en poke versus poke, tu perds un healer. Donc, du coup, en fait. On va dire que la Brig, à un moment, va falloir que tu la switch pour prendre une Ana ou un Baptiste, par exemple, qui va lui poke. Mais Baptiste est devenu bien nul, surtout à cause de son champ d'immortalité qui met 3 ans à se déployer. Bref, Zenyatta est vraiment très peu joué. Parce que dive, parce que ceci, parce que cela. Mais si tu lui donnes un outil pour contrer la dive, là, on peut se retrouver sur un truc bien sympathique. Oui, il faut relativiser, c'est une bêta, faut pas s'attendre à un jeu fini qui est bien différent du jeu. Bah oui, puis c'est Overwatch 2. Donc les gens qui disent ouais on trouve soldat, fatal et tout. Bah mec, dans Uncharted tu t'attendais à plus voir Nathan Drake en fait. Dans Tomb Raider tu t'attendais à plus voir Lara Croft. Dans FIFA tu t'attendais à ce que les mecs jouent au basket. Mais mec, je comprends pas en fait. Vous êtes, enfin, c'est bizarre non? Ou alors si c'est Borderlands et que Borderlands change mais que c'est le même, c'est la même, enfin c'est un shooter looter quoi. Donc tu t'attendais à quoi quand Overwatch 2 PVP est sorti genre? T'sais, des fois je comprends pas, t'sais. Des fois je comprends. On sent ton amour du jeu. Bah après oui j'aime le jeu. Après peut-être que je suis pas le mec le plus comment dirais-je, le plus objectif du monde. Mais j'essaye justement de l'être au maximum. J'essaie d'être vraiment le plus objectif possible et donner le maximum d'arguments. C'est-à-dire que quand on chie sur Overwatch, nous on n'a pas eu de problème à dire qu'Overwatch il y avait des soucis, que ça c'était de la merde, que c'était injuste, que ça faisait 3 ans qu'on attendait, qu'on crevait la gueule ouverte et tout. Il y a pas eu de soucis. Maintenant qu'on a un truc, plutôt que de tout casser, bah voyons voir ce qu'on peut en faire, tu vois. Je trouve ça plus intéressant. J'ai autant joué à la bêta que Poco en Overwatch League. Ah, une map. J'ai mieux que rien, Break the Beaver. Mais de toute façon, la communauté Overwatch devient de plus en plus toxique. Bah en même temps, s'il y avait du contenu tout le temps, on serait peut-être moins devenu toxique. Là, les gens, en fait, c'est des hamsters. C'est des hamsters qui tournent dans une cage où il n'y a même pas de roue pour faire de l'exercice. Et les hamsters, quand ils font pas d'exercice, ils deviennent timbrés. Hein. Ils deviennent maboules. C'est des zinzins. Donc c'est pour ça aussi, c'est pas juste les gens qui sont toxiques, c'est bah, l'éditeur a chié. L'éditeur a chié, Activision Blizzard a chié, ils ont chié dans la colle. Donc là, ils ont fait leur mea culpa, ils ont publiquement fait des excuses, ce qui est très appréciable parce que peu d'éditeurs le font. Et on voit qu'ils sont, voilà, petit à petit, ils font des patchs réguliers, ils écoutent la communauté. C'est un bon début. C'est un bon début, donc on va pas tirer sur l'ambulance alors qu'elle est en train de faire quelque chose. Terrible. C'est pas la même chose et c'est ce qui me dérange justement. Bah ouais, Lionel, je peux comprendre. Mais justement, c'est un nouveau feeling, plus nerveux, plus, disons que c'est ce que je dis. On s'est plus inspiré de Apex Legends. En fait, on est plus dans un FPS, un fast FPS contemporain que sur un truc Rainbow Six. Voilà. C'est-à-dire qu'on perd légèrement l'essence d'Overwatch 2 comme on l'a connu. Mais ça veut pas dire qu'on va pas prendre on va pas prendre du plaisir et que quand on saura vraiment jouer aux jeux vidéo, on se dise pas putain jouer healer ça pue du cul, ça fait chier. Non, on va retrouver je pense des sensations. Les DPS s'éclatent, ça a jamais bougé, ça bougera jamais. Et les tanks qui prennent un gros plaisir à jouer alors qu'avant les tanks c'était le pire truc du monde, tu vois. Donc faut juste apprivoiser et comme c'est une bêta, c'est trop compliqué. Mais quand le jeu sortira définitif,
on aura le temps d'apprivoiser le jeu, ce qu'il en est, et je pense qu'on pourra à nouveau bien kiffer notre mère. Je pense. Hein. Concrètement, le jeu n'est pas sorti, on ne sait rien de plus que ce que Blizzard nous propose. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Dans Spider-Man 2, il y a Spider-Man, spoiler alert. Bah ouais. Quoi encore on joue Sonic dans Sonic? Bah oui les gars, c'est terrible. C'est terrible. Mais après tu vois, c'est parce que comme il y a eu 3 ans d'attente, les gens s'attendaient à un truc exceptionnel. Et c'est vrai qu'en termes marketing, Overwatch 2, disons que c'est bien parce que ça suscite l'intérêt, etc. Mais si le 2 est pas à la hauteur de ce que pensent les gens, c'est la merde. Et là c'est la merde. En fait fallait pas l'appeler Overwatch 2, fallait l'appeler Overwatch Evolution, Overwatch Legacy, Overwatch ce que tu veux, mais pas Overwatch 2. L'Overwatch PVP on aurait pu l'appeler Overwatch 2 à la limite, tu vois, à la limite. Mais l'Overwatch PVP, je pense que l'appeler Overwatch 2 c'était pas le meilleur bail, entre nous. Hein. Voilà. Overwatch de Musical. Par exemple. Du coup, il faut comment pour avoir des retours pour la bêta? Par exemple, pour New World, on pouvait faire remonter plein de choses. Mais là, comment fait Blizzard pour évaluer sa bêta technique? Je pense qu'ils vont sur Reddit, ma chère Elena. Je pense qu'ils vont sur Reddit. Je pense qu'ils demandent aux gros créateurs de contenu qui ont accès à l'alpha ce qu'ils en pensent. Et je pense que c'est comme ça et puis les joueurs pros aussi, évidemment. Les joueurs pros qui donnent leur feed. Je pense que c'est comme ça qu'ils déterminent et qui modifient tout ça. Et il y a eu le Covid. Oui, le Covid aussi a pas mal stoppé les phases de production. Mais bon, 3 ans quand même. 3 ans, comme dirait Mister MV, ça fait beaucoup l'annon. Voilà, donc bon. Ah ben non, c'est pas le jeu complet, MDR, trollolol, Steph. Pour les joueurs toxiques, dès que tu as du compétitif dans un jeu, il y a beaucoup de trash players, mais bon, c'était pas mieux avant. Juste que les outils de com sont plus présents in-game. C'est vrai. D'ailleurs, il y a un reportage qui a été fait avec sur Counter-Strike où il y avait un joueur professionnel qui prenait en fait le compte d'une fille qui elle faisait l'interview et qui jouait et qui défonçait tout le monde bien évidemment. Et en fait, quand elle arrive, il était sur le vocal avec un modificateur de voix. Et putain, la sauce qu'il prend. Putain, le cuit de ces bonobos, c'est quand même. Et encore, quand je dis ça, je pense que j'insulte les bonobos. Hein. Mais vraiment, c'est un truc de ouf. Ça rend ouf. Hein. Genre, s'il vous plaît, si vous êtes joueur, ne trachez pas les filles parce qu'elles jouent, genre, de grâce, par pitié. Soyez pas ce genre d'être humain, s'il vous plaît. Par pitié, de grâce, je vous en conjure. Parce que là, vraiment, les bonobos sont très ouverts, eux. Ah, exactement. Genre, cette vidéo, elle est terrible. Hein. Elle est terrible. On va la regarder. Blizzard licencié plein de monde, visuellement, pas les nulos qui dessinent niveau com. Bah ouais, Lionel, des fois, je me demande comment ils font. On va regarder cette vidéo. Après, on va d'abord regarder la bande-annonce. Non, on va regarder la vidéo parce qu'on est dans le thème et on regardera Avatar juste après. Putain, c'était vidéo CS. Je sais pas, je vais essayer de ça. Je tape des trucs, mais je pense que je vais pas trouver. Ouais, c'est pas du tout ça. Je vais aller sur Twitter. Je crois que c'est Arteon qui l'avait partagé, je crois. Tonton Arteon, je crois qu'il avait partagé. Et on est bon ou pas? Ouais, on est bon. C'est exactement ça. C'est Culture Pub qui l'a relayé. Culture Pub. Allez, let's go là-dessus. Hop, souvent c'est du focus quand t'es une nana ou un pseudo féminin. Ouais, en plus on te casse la tête, hein, c'est-à-dire que déjà dire un truc chiant, c'est quelque chose. Mais après tu passes à la suite. Mais là c'est du harcèlement, putain. C'est-à-dire qu'on te casse les couilles, mais de manière, stop en fait. Juste stop. C'est un délire. On écoute ça. Ça dure 2 minutes 12. Encore une fois, la place de la femme dans le jeu vidéo et dans le jeu vidéo compétitif, ça fait flipper. Allez, un petit 77% d'entrée de jeu, hein. Parce que pourquoi pas. Hei sann, Joakim. Julie, Hyggelig. hei. Du har kommet for å teste deg som kvinnelig gamer i dag. Jeg tenker jo at det er nesten samme som å være gutt. Mitt navn er Joakim Irbostad. Jeg er profesjonell e-sportutøver. Jeg spiller CSGO og går under aliaset Jakem. Jeg heter Julie Storvik og spiller Call of Duty på hobbybasis. In-game-navnet mitt er Julie Star. Her er min Steam-konto med mitt navn. Og jeg tenker at du skal få prøve deg på den med voice changer. Riktig. Voilà. Ja, det pour litt, être i hvert fall max. for min del. Ja, nå har du jo jentestemme i spillet da, hvis du snakker. Évidemment, il va sur le vocal. Sånn, hey guys, how are you?
Hey guys, how are you? Is that a girl? A girl gamer? You shouldn't be playing this game. This game is Any tactic? Really adorable voice, I like it. Girls just suck at video games. You need to hold smoke, hold bomb. I like you don't need armor, just use your boobies. Et le gars fait un chantier de ouf, hein. Please pee in a cup and send it to me online. Donc on est. C'est insane, hein, en vrai. Why aren't you sucking a dick right now, slut? That ugly pimple-ridden face whore. You dumb cunt. À mon avis, tu sors de là, t'es rincé. I'm gonna rape you. Yeah! Det er sjukt. Ja, det var heftig. Ja. Ganske ubehagelig. Ah, mais c'est plus que très désagréable. C'est pire que ça. Ja, nei, jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg synes det er helt... Ja, jeg hadde ikke orket å spille det hvis det var jeg som hadde fått sa det her. Ja. C'est un truc de ouf. Et j'aime beaucoup finalement la finalité du truc. Ne changez pas votre nom, votre pseudo, mais changez le jeu. Autant vous dire que oui, il faut changer les règles du jeu. C'est important de changer les règles du jeu. Mais bordel, ça doit passer par un... Et merci beaucoup à Christophe pour le follow. Ça doit passer par... un... drastique. Il faut passer sur du drastique. Le problème, c'est que si tu passes sur du drastique, les joueurs se cassent, la société gagne moins d'argent. Et du coup, qui dit moins d'argent, dit c'est pas bien, les actionnaires sont pas contents. Donc voilà, on pourra changer les choses quand l'argent ne sera plus peut-être la problématique number one des sociétés. Là, on pourra changer les choses. Mais là, je t'avoue que ça m'a l'air d'être compliqué. Argent ou éthique, ça c'est toujours, j'ai l'impression, Miku, un point d'interrogation finalement. Argent ou éthique, c'est toujours vers quoi penche la balance. Et là, pour ce type de problème qui est quand même un truc... Enfin, tout ce qu'il prend, genre en vrai, hein, et il a raison de dire que moi je pourrais pas jouer dans cette condition, moi c'est pareil. Hein. J'imagine à la place de la meuf, je me dis, mais putain, je pourrais jamais assumer et prendre ce qu'elle prend. Impossible. C'est impossible. Genre vraiment, je pourrais pas. Je pourrais juste pas. Je crois que sinon je vais jamais sur le vocal et je mute le chat aussi, parce que sur le chat ils écrivent. Trop dur. Si j'étais une nana là, franchement, je pourrais pas jouer. Je pourrais pas jouer à un jeu compétitif. Soit on se fait clash, soit certains se croient sur Mythique. C'est vrai qu'il y a encore des... Ouais, grave, parce que si tu t'es pas insulté, t'as vu l'autre directement. J'aime bien cette voix. Mais mec, mais nique ta mère en fait. On est en train de jouer à un jeu vidéo, on n'est pas sur Tinder en fait. Donc reste concentré. Le mec, quand il essaie de dire ouais, vas-y, utilise tes molotovs, t'as pas besoin de pique et tout, le mec s'en bat les couilles et il lui dit de la merde. What the fuck, tu vois? C'est un truc de ouf. Le pire de tout ça, c'est que c'est gratuit, c'est des trucs de très nombreux. Bah ouais, bien sûr. La gratuité et tout, c'est vénère. Argent, pas sûr qu'ils y gagnent vraiment. En virant ces connards, plein de gens viendraient sur le jeu. Oui, mais est-ce que les gens qui trashent, ce sont pas les plus gros hardcore gamers qui vraiment, tu sais, poncent le jeu? Je peux mettre le lien, bien sûr, je peux mettre le lien. Est-ce que ce sont pas les gens, tu sais, qui poncent le jeu, qui sont vraiment genre des mecs qui vont comment ça s'appelle, dépenser masse thune, etc. Tu vois, je me pose la question en vrai. Vraie question, si jamais tu vires ces gens-là, est-ce que ton jeu peut vivre? Vraie question. Je ne sais pas. Peut-être, j'espère. J'espère, parce que comme ça permet ça permettrait de les virer en toute tranquillité, tu vois. Ouais, bien sûr, Bourriquette, bien sûr. Bah ouais, il faut pas aller sur le vocal, il faut pas lire le chat, mais quand t'es dans un jeu d'équipe où la coordination est présente et obligatoire, on fait comment en fait? Bon allez, je vais bosser. Bisous Bourriquette. Merci beaucoup Bourriquette, à très vite en tout cas, bon courage pour ton taf et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Des gros bisous. Donc voilà, le pire c'est que CSGO est un jeu free-to-play maintenant, donc les gars s'en branlent et recréent un nouveau compte Steam. Bah oui bien sûr, mais ça il faut banniper ou se démerder, tu vois, pour les cucks ad vitam aeternam. Ou les cucks, dès qu'il y a un truc comme ça en fait, t'as un record vocal et dès qu'il y a un truc comme ça, tu bannes. Tu te prends pas la tête, tu bannes. Tu bannes le compte. Entièrement, tu bannes le compte. Et voilà, plus Solane. Ah mais j'ai mis des chats et des vocaux juste pour pouvoir jouer tranquille en fait. Non mais c'est insane hein. C'est insane. Moi j'avoue que depuis que j'ai changé mon pseudo sur Bennett, j'ai plus de problème. C'est terrible. C'est terrible. Genre vraiment c'est terrible. Hein. C'est vraiment terrible d'en arriver là. Ils ont déjà ce système sur le jeu. Ah franchement ça serait
Je vois pas d'autre solution en fait. Parce que sinon ça vient de l'éducation. Mais du coup, l'éducation elle se fait certes par les parents. Mais c'est l'humain aussi qui s'éduque. C'est-à-dire que quand il y a un abruti qui est en face de toi, c'est pas que la faute des parents. Il y a peut-être eu un souci au niveau des parents, certes. Mais c'est aussi l'entité, la personne elle-même qu'il faut rééduquer. C'est pas juste les parents qui ont fait un mauvais travail. Donc franchement c'est compliqué. Perso, je pars du principe que ce sont juste des gros connards. Si tu tiens comme ça dans le jeu, ça devient quoi quand il y a un truc sérieux IRL? Bah, en vrai, IRL, c'est des gars qui ont peut-être pas forcément les balls et qui vont, enfin, qui fuient la réalité, qui là font les kékos parce qu'ils sont sur internet en anonyme. Mais dans la vraie vie, c'est ce qu'on pourrait appeler des baltringues, littéralement. La dernière en date, j'ai fait du solo queue sur Valorant en Spike Rush. Des parties de Samurai, tout à fait, la partie marrante, machin. J'ai pris un hi dans le chat. Ah, t'as dit, j'ai mis un hi dans le chat, je me suis pris un ferme ta gueule. Bah voilà. Les gens ont des problèmes, c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Genre vraiment, report instant, t'as bien fait de report instant. Mais vraiment, genre la gueule du type qui écrit ça, quoi. La gueule du type, mais pourquoi, genre? En fait, moi, c'est ça, c'est que je comprends pas. En fait, bon, vous savez, je suis quelqu'un qui essaie de me mettre dans la peau des gens, de prendre des angles différents, parfois de me faire l'avocat du diable pour essayer de voir plein de trucs et tout. Mais là, je n'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à capter pourquoi. En fait, c'est terrible. Hein. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Bref, parlons de choses un peu plus guillerets, on va dire, puisque on va regarder ensemble. Pouf! La vidéo, le trailer d'Avatar. Avatar que j'ai à peine vu. Je crois que j'ai jamais vu le premier en entier. Et apparemment, il y a un 2 qui sort au mois de décembre 2022. J'ai vu plein d'avis différents. Certains trouvaient ça archi cool. D'autres trouvaient ça moche. D'autres disaient déjà, mais c'est pourquoi? Laissez-nous tranquille avec Avatar. Bref, on va checker ça ensemble. Voilà, j'ai pas vu le trailer et toi aussi. Let's go! Let's go là-dessus, on va regarder ça. Avatar, le dessin animé de TF1, Avatar, le maître de l'air. Mais bien sûr, pas du tout. Pour montrer qu'il est trop dark, ouais, pour montrer que c'est juste un giga FDP surtout. Enfin bref, let's go là-dessus. Allons regarder ce trailer et voyons voir ce qu'on en pense, voilà, tout simplement. C'est vrai que si on pouvait break l'anonymat, ça serait pas mal. Je pense que Proximora, t'as raison. Si tu pouvais garder ton pseudo en fait dans le jeu vidéo, mais que tu étais obligé de montrer patte blanche au terme d'éditeur, ça permettrait, s'il y a une plainte, d'avoir le pseudo, d'avoir plus que le pseudo, et que du coup, là, tu fais moins le malin. Je suis assez d'accord. Après, les pseudos, ça fait partie du tag gaming, donc faut les garder, mais que derrière, si jamais il y a le moindre problème, l'éditeur dise oui, bonjour, vous avez le droit de vous appeler DarkSasuke69. Toutefois, sachez que s'il y a un problème, on a vos coordonnées. Voilà, comme ça, on porte plainte, etc., etc. Voilà, comme encore avec le numéro de sécu, évidemment. J'ai pas vu la série Molemo, malheureusement. J'ai pas eu la série, moi je suis un très mauvais consommateur. J'ai pas vu la série, donc là je regarde le trailer et c'est la cool quoi. Avatar 1 est sorti en même temps qu'Harry Potter et le prince de sang mêlé, je pose ça là. Faut surtout éduquer les gens. Ouais, mais éduquer les gens, c'est... En fait, j'ai l'impression qu'éduquer les gens, malheureusement, c'est plus compliqué que les punir. Et encore une fois, hein, l'éducation passe par les parents, mais pas que. C'est-à-dire qu'un mec va être éduqué par ses parents, il va être plus ou moins bien élevé, mais... voilà, ses amis, ce qu'il va voir dans les différents, ce qu'il va lire, ce qu'il va voir dans les films, les séries, ce qu'il va écouter en musique, et puis même lui comment il va se sentir, est-ce qu'il va être un rebelle ou pas, est-ce que tu vois, l'environnement, etc. Tout ça fait que c'est vachement dur d'éduquer en fait, c'est vachement dur, c'est primordial, faut rien lâcher, mais il faut penser à une répression intelligente pour le coup, tu vois. Avatar est sorti en même temps que Transformers 2. Ah ouais. Bordel. Ça nous vieillit. Hein. Après, il y a des connards pour tout. J'ai déjà eu des insultes d'un supporter du PSG sur les forums de Magic Corpo car le pseudo Lyon 4. Oh là 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 là. Ah ouais. C'est vrai que Lyon 4 parce qu'il y a un supporter. Ouais. Ah, il y a des gens, ils ont un QI négatif, les potes. Hein. Ils ont un QI négatif et ça, malheureusement, je pense qu'on peut rien y faire. Des fois. Des fois, faut juste ban et passer à autre chose, hein, les potes. Enfin bref, allez, let's go pour le trailer d'Avatar 2.
Je me souviens un peu comment ils s'appellent les gens d'Avatar. Si vous me dites qu'ils s'appellent les Avatars, laisse tomber. Regarde la série Avatar, passer les premières minutes, c'est vraiment trop bien. D'accord. Ok, faudrait que je regarde. Les Navi, merci. Les Natus Vincere, hein, évidemment, équipe structure e-sport, les Navy. Ok. Je sais un truc. Où que nous allions. Cette famille. Et notre forteresse. Avatar, le maître de l'eau. The Way of Water. Ok. Qu'est-ce qu'on en pense? En vrai, je pense pas grand-chose. Je sais pas vous, mais je suis pas convaincu. Je sais pas. Non, déjà, c'était pas très beau. J'ai un doute. Mais je suis pas. Je sais pas. Je sais pas trop en fait. Toi t'es chaud. Ok, let's go. Bah visiblement c'est quali à part ça. Ok, moi j'ai trouvé ça même pas très quali sur certains plans. Mais en fait il aurait fallu que tu le vois en salle. Ouais, t'as raison Arthurion. T'as raison. À mon avis la qualité YouTube etc. Enfin Twitter en plus. Twitter qui est le pire réseau social pour regarder une vidéo. C'est vraiment le pire du pire. À mon avis t'as raison. À mon avis c'était peut-être pas le meilleur truc. Mais ok. C'est joli mais c'est trop tard pour sortir un 2. Ok, moi j'ai pas vu le trailer mais je suis chaud. Ok, très bien. Oh Toulouse, comment il va Toulouse? Comment il va mon Cédoxal? Le pire lecteur vidéo. Ah ouais, le pire. J'ai pas aimé le 1 donc je regarderai pas le 2 avant qu'il passe sur un média gratuit. Lionel, ça me paraît légitime, totalement. Pas la hype, ça remonte à trop loin pour moi. Ouais, effectivement, le fait que ça soit 10 ans plus tard, compliqué hein. Compliqué peut-être. Yo, Pat de Pau, comment ça va ici? Trop déçu de ne pas avoir pu être présent lors des buvettes pour te voir, mais je suis sûr que tu as été un bon barman. J'ai effectivement été un barman d'exception entre Mojito et Gin Tonic. On était là, mon Pat de Pau. Merci beaucoup de passer en tout cas, mon petit pote. Ça me régale de te voir ici. Ça me fait toujours plaisir de voir des pépites, arriver. Le 1 en salle, 3D, c'était top. Mais ça me faisait mal au crâne, 3 heures avec les lunettes. Ah ouais, non, mais après 3 heures de 3D, les gars. Puis en plus, à l'époque, la 3D était pas aussi calibrée, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu vois. Donc sur son tête, t'avais des migraines, mec, laisse tomber. Plus de 10 ans même, ouais. En fait, je crois que je suis passé, comme ça fait 10 ans et machin bidule, je crois que je suis pas hypé. Mais c'est marrant parce que le chat, là, vous êtes moitié-moitié en fait. Vous êtes moitié-moitié. Il y a la moitié des personnes qui sont chauds, l'autre moitié en mode bof, tu vois. Personne n'est contre. En tout cas, personne n'est en mode non, c'est de la merde, frérot, passe à autre chose. On est juste mitigé. Ça aurait pu être bien si c'était sorti avant. Et go sondage. Allez, go sondage, allez, putain. Eh, on a un créateur de contenu ou pas? Mais oui, vous avez raison. On va faire un sondage, les potes. Nouveau sondage, mais bien sûr. Avatar 2, tiens, paf, regarde, bim. Grand, oui. Mouais. Non. Merci. Pourquoi faire? Hop, et vous avez 2 minutes. N'hésitez pas à voter dans le chat et me dire ce que vous en pensez. N'hésitez jamais. Nul à chier. Ah bah super Steph. Ah super. J'ai du mal à me projeter, aucune idée du synopsis. Ouais, le synopsis, ça va être quoi? Ça va être ils sont encore chassés par tout le monde. Ça va être ça, je pense. Peut-être, je sais pas, ouais, je sais pas trop. 10 ans, il n'y a pas de changement par rapport au 1. Ils se foutent du monde. Blizzard. James Cameron. Ah ouais, James Cameron, il s'est inspiré d'Activision Blizzard. Too late pour Toric. En fait, je trouve l'univers très beau et je connais que de loin. N'ayant pas vu le premier, mais derrière, j'ai beaucoup de questions sur le scénario. C'est vrai qu'on sait rien pour le coup. Yo Schizo, comment ça va mon petit pote? Bonjour à tous, je viens cette matinée de tenir le 100% des trophées sur Overwatch avec le pixel de Zen. Il est impossible que j'ai hurlé. Bravo Schizo! Le platine d'Overwatch. Il a platine Overwatch après des années d'acharnement. 6 ans
Après 6 ans, il a eu enfin le trophée. Bravo à toi. Bientôt 6 ans, le 24 mai 2022, les 6 ans d'Overwatch. Bravo Schizo. Voilà, gambattez. Croyez en vos rêves. Toujours, ne lâchez jamais, c'est important. Musica, j'ai pas aimé plus que ça le premier. C'était joli, mais plus que prévisible en termes de scénar. Et ça me gonfle de plus en plus. Ouais. Ouais. Même j'ai entendu dire que le nouveau Doctor Strange. Le nouveau Doctor Strange était pas si bien que ça en fait. Yo, hey to the monkey. Comment il va celui-ci? Comment il va mon monkey? Et bonjour à toi, Bravior. Toujours pareil, les méchants viennent nous embêter, blablabla, comme le 1, scénario plus que basique. Après, ça reste très joli, voilà tout. Ouais, c'était Pocahontas, non je crois, Avatar, le pitch, grosso merdo. D'ailleurs, Adibou, tu en penses quoi du fait qu'il va y avoir des matchs d'OD à mes yeux? Ouah, stop. Ça fout le gros stress. Hein. Très gros stress, mec. Hein. J'espère que tout va bien se passer. Hein. Très gros stress. Alors, les résultats finaux. On a 7% mouais. 7% mouais, donc 7%. 39% de mouais, donc 7 viewers qui ont fait mouais, pourquoi pas Avatar 2? Pourquoi pas, si on en sait plus. 6, donc 33%, seulement 1 de moins, pourquoi faire? On est vraiment dans l'incompréhension. 4, qui représente 22% des votants, un grand oui. Voilà, qui était bien content du premier, dont Break the Beaver qui a dû voter oui. Et un seul, non merci. C'est-à-dire qu'il y en a un, peut-être Lionel, en mode, non merci. Ça va. Non, mais tu peux. Après, genre, tu vois, c'est gratuit. Non, merci. C'est gentil. J'ai déjà mangé, j'ai plus faim. Ok, oui, c'était moi. Bah, tu vois, Lionel. C'était. On te l'offre. Non, vraiment, j'ai pas soif. Pas de coca. J'ai pas soif. C'est gentil. Donc, voilou. Donc, on est mitigé dans son ensemble. On est juste sur. Allez, un quart des votants sont. Pour arrondir. Un quart des votants sont en mode allez oui, pourquoi pas. Et 3 quarts, pas la peine. Donc effectivement, c'est pas ouf. D'ailleurs, Adi, tu en penses quoi? Non, ça c'est fait. Est-ce que les matchs à mes yeux seront en VR? Sachez que la ville de mes yeux se trouve juste au-dessus de la ville de mon nez. Voilà. C'est faux, cette vanne avait été faite auparavant. Voilà. J'ai farm 35 heures zen non-stop. Oh, bordel. Comment ça s'appelle? La résilience du type sur Zenyatta. Putain, mais bravo Skizo en tout cas, parce que ça c'est une très très belle faire. Papa, bordel, laisse tomber. Bah, à la fin du 1, il renverse le grand méchant colon. Donc dans le 2, ils ont probablement organisé une grande résistance. Et aussi, le héros est devenu Toruk Makto. Donc probablement voir son échantillon au sein des natifs. Ok. Bon. Ok, très bien. Pourquoi pas. Un seul, mais il représente 6% et c'est pas mal. Mais évidemment, Lionel a une force de frappe terrible. Hein, pour ceux qui ne le savent pas, Lionel, l'homme qui me sauve la vie dans Magic l'Assemblée depuis toujours, en fait. On peut même plus voter anonymement. Pourtant, c'est la base de la République et de la démocratie. Le vote anonyme, et là, on le désanonymifie. Ouais, j'ai inventé néologisme, j'adore. Désolé Lionel, j'avoue, c'est abusé. Pour Avatar, je comprends pas la sortie d'un 2 après autant de temps. Surtout que le but d'Avatar, c'est simplement de nous montrer les progrès avec la 3D. Je sais pas, frérot, j'en ai aucune idée. La légende raconte que des viewers ont quand même cherché sur map. Oui, j'ai vérifié. C'est en dessous de mes sourcils, en fait. Mes yeux, c'est en dessous de mes sourcils. Et juste au-dessus de mon nez. Un classique. Ayant de la famille à mes yeux, j'ai bossé les blagues dessus depuis mon enfance. Mais non, Lionel, truc de ouf. Incroyable. Le grand colon, donc c'est la suite de l'intestin grêle. Et ça se terminera. Bref, je m'arrête là-dessus. Puisque sinon, ça va partir en couille. Quelques kilomètres de ma bouche. Bien évidemment, au-dessus. C'est au nord de ma bouche. Hein, littéralement. On est bien d'accord. Donc, Avatar, c'est un mouais, pas forcément convaincu. Pourquoi pas pour certains. Et après 10 ans d'absence. Je ne peux que plus soyer la chose. On va parler pas d'e-sport entre guillemets, de résultats de machin de bidule. Ça on s'en fout un peu. Mais on va parler de la K-Corp qui arrive sur Valorant et qui est en train de tout cramer sur son passage. C'est MH qui nous a fait voilà, le topo. 100 000 viewers pour un match hyper important entre la K-Corp, donc vous le savez, hein, la structure de Kameto, influenceur, créateur de contenu, un
un des plus gros créateurs de contenu FR qui s'est lancé dans l'e-sport de la bonne manière et qui a su vraiment créer un empire ou un début d'empire en tout cas de la plus intelligente des manières. Et puis Zerator, hein, pareil, qui s'est lancé dans la partie Sportainment sur Valorant avec son équipement d'Atori. Et on voit qu'eux deux, ils sont à 100 000. C'est quand même plutôt pas mal, plus le casque de la VRL. Donc on devait être à 110, 115 000. Et puis la même chose en Espagne avec quelque chose qui marche un peu moins bien. Il n'y a que, et je mets des giga guillemets, 50 000 viewers. Mais on voit en tout cas qu'au niveau français, eh bien, ça fonctionne du feu de Dieu. Ce mix entre l'e-sport et le divertissement, je vois des marteaux, des très très beaux marteaux évidemment de Mandatory. Hein. Et puis je vois aussi Monkey avec le Camel K-Corp, hein, qui, je vous le rappelle, ont récupéré leur 3e titre EUM sur League of Legends, donc très très celui de la K-Corp. Voilà, donc c'est ouf. Hein. Dès que la K-Corp arrive, les chiffres explosent, il y a un renouement, une hype de fou malade. Ça s'est vu aussi sur le stream officiel français, parce que Valorant, lors de la VRL, faisait des chiffres corrects. Mais hier, en tout cas avant-hier, le cast officiel était à 15 000 viewers. Alors que c'était pas ça. Donc la K-Corp, Zerator et tout qui sont en train de faire des trucs de ouf. On le sait depuis un moment que la communauté FR est la plus présente en Europe côté e-sport. Oui, bien sûr. Mais tu sais que les Français sont passionnés d'e-sport. Et d'ailleurs, quand on aime un jeu, et on l'a vu avec Overwatch, hein, mine de rien, on est présent et on le soutient à la vie à la mort. Et là, c'est pareil avec Valorant, c'est pareil avec League of Legends. C'est impressionnant à quel point les Français sont amoureux de l'e-sport. Mais nous, on le savait depuis la World Cup à la Défense 2018, à minima. Donc on n'est pas surpris, hein, pour le coup. Donc des grosses audiences. D'ailleurs, je ne kiffe pas du tout le format BO1. Ça fait très ranked et bon, un match pro. C'est vrai, Charles, que le côté BO1 fait que c'est le gumble à chaque fois. Et que parfois des équipes qui ne devraient pas perf. Donc ça, c'est vrai que c'est assez relou. C'est très punitif. Mais c'est pareil sur Rainbow Six Siege. C'est un truc qui a l'air d'être à la mode. Donc peut-être que l'année prochaine, ça sera plus le cas. Mais en tout cas, là, c'est vraiment mis en avant. Pas d'accord, pas présent du côté e-sport, présent du côté communauté. Alors oui, Bravian. Effectivement, mais sache que quand même, les gens s'intéressent, mine de rien, et regardent parfois aussi le stream sans Kameto et sans Zerator. Donc il y a quand même une sorte d'intérêt qui se noue au fur et à mesure du temps. Il y a, je pense, un certain taux de transformation entre, au début tu regardes que parce que c'est Kamel, le Kameto ou Zera ou ce que tu veux, tu vois, et je suis assez d'accord avec ça. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai quand même l'impression qu'il y a un taux de transformation qui fait que les gens après regardent l'e-sport. Et ce d'ailleurs, peu importe les résultats de leur équipe. C'est-à-dire qu'à un moment, la K-Corp perdait des matchs et tu avais quand même une vraie ferveur, un vrai soutien, etc. Éduqué également par Kameto. Et toute la K-Corp de manière globale en mode non mais les gars, ça sert à rien d'insulter gratuitement. Quand on trash, on le fait intelligemment, etc. Et ça c'est cool parce que on éduque de la bonne manière tous les spectateurs et tous les fans. Donc ça c'est très important. Mais j'ai quand même l'impression qu'après ça se concrétise quelque part. Tu vois, c'est pas juste on suit Kameto. Il y a un moment où j'ai l'impression que on suit aussi la ligue quelque part. Bisous Elena, merci beaucoup d'être venu, en tout cas tu m'as grave régalé. Beau bisous, voilà, sur le soleil breton. Profite bien de tout ça et profite bien de ta piscine ma chère Elena et à très vite. Donc voilà, donc ça c'est très intéressant. Et il y a évidemment TPK qui a souligné quelque chose de très intéressant. C'est cette méta de l'e-sport incarnée par Kameto, Zerator, JL, etc. est passionnante. Certes, ça décide de la vie ou de la mort d'une scène e-sport, mais c'est le chemin le plus rapide vers du storytelling efficace. Entre parenthèses, venez dans le jeu de combat, pitié. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec ça. Hein. C'est vrai que je suis assez d'accord avec ça pour le coup. Quand t'as un Kameto, un Zerator qui arrive sur une scène, elle prend une ampleur, elle prend une seconde vie. Soit une première vie, soit une seconde vie. Un lifting total. Qui permet d'avoir un énorme projecteur et qui permet, au-delà de voir du sport et de l'e-sport, de voir des casters. Ça met en lumière aussi les casters. C'est-à-dire que là, Emash a dépassé les 10 000 followers sur Twitter. Mais en vrai, je crois qu'elle doit être à 11 000 là. Parce que ça te permet de voir en fait que les gens qui racontent l'histoire sont aussi cool, tu vois.
Et si on avait ça sur Overwatch, on serait mais tellement heureux. Ça n'arrivera jamais évidemment parce que l'e-sport sur Overwatch n'est pas du tout brandé et fait pour ce genre de choses. Et puis Overwatch est pas un jeu peut-être de cœur pour Zerator, Kameto, etc. Donc ça va être très compliqué d'avoir ça. Mais TPK, je pense, a parfaitement raison. Pareil pour BMS et tout ça, tu vois. Genre quand il y a Joël qui est là sur Smash, il y a un truc qui se passe sur Solari, il y a un truc qui se passe quand LRB tweet, etc. Quand Étoile en parle, il y a un truc qui se passe. Et ça, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour le jeu, c'est bon pour la commu, c'est bon pour les casters. Et c'est vrai que c'est vrai qu'il y a un truc qui est assez dur par contre, et c'est ce qu'il met, c'est qu'on a l'impression que ça décide de la vie, enfin c'est une décision de vie ou de mort sur un jeu, et notamment sur une scène. Et ça, c'est vrai que c'est difficile à vivre, puisque nous, c'est ce qu'on vit avec Overwatch, bien évidemment. Et que on fait l'amalgame, et ça on le dit sans arrêt, entre les chiffres et la qualité de l'e-sport. Donc du coup le fait d'avoir une obligation de chiffres pour dire ah c'est pas un dead game, ou pour tout simplement entendre ah mais votre jeu il est sympa en fait, ça vient entre guillemets aussi de là. Donc il y a un côté qui est très cool, très fort, très impactant et très violent quelque part. Et du coup moi, il y a un seul truc qui me fait peur, c'est que dans les années à venir, il faut impérativement ça. Yo, Uv, comment ça va? Il faut impérativement une tête de proue médiatique pour que ça marche. Ça, c'est quelque chose qui me fait un peu peur, pour être honnête. Sauf que Zera se contredit maintenant de ce qu'il disait au début. L'e-sport sur un jeu se construit grâce au jeu et aux joueurs. Into, l'e-sport est lancé avec des commus. Parce qu'en fait, on voit la force d'impact, si tu veux. Et en fait, je pense aussi que les sponsors, etc., genre quand ils voient ça, ils se disent, nique sa mère en fait les joueurs et le jeu. Nous, il nous faut des chiffres. Comme en fait, là, l'e-sport devient du marketing pur et dur. Donc, ouais, ils veulent que des chiffres. Mais est-ce que c'est périn? Est-ce que c'est une bonne façon de faire? Tu vois, je sais pas. Déjà, éduquer de la bonne manière les fans, ça, c'est déjà un point ultra positif. Et merci à eux de le faire. Mais qu'est-ce que tu veux? Yo, Krakou, hello the world. Hello, Krakou, j'espère que tu vas bien. Merci d'être présent. Donc ouais, je comprends qu'il puisse changer d'avis, parce que quand on voit la force d'impact, les chiffres font tourner la tête. Hein. Les chiffres font tourner la tête, genre c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, tu vois. Et personne ne s'y attendait il y a de cela quelques années seulement. En 1 ou 2 ans, les choses ont évolué et ont pris de l'ampleur, notamment grâce à Kameto. Mais c'est ouf en fait. C'est juste ouf quoi. C'est juste ouf ce qu'il a fait. Donc ouais, c'est normal que les cartes soient rebalancées et qu'on voit les choses différemment. Mais c'est juste, c'est toi qui me fais tourner la tête, Adi. C'est mignon, patte de peau. Mais ouais, moi j'ai juste peur de ça. En fait, l'e-sportainment, je trouve que c'est logique, je trouve que c'est bien quand on fait un mix entre des créateurs du contenu de divertissement, etc. et qu'on les mixe avec des gens dont c'est le métier de caster, de connaître l'e-sport, de connaître la scène et tout. Et que tout ça vit dans un écosystème qui est cool. Mais peut-être qu'un jour, les casteurs devront aussi être des créateurs de contenu. Peut-être qu'un jour, les gens comme moi n'existeront plus parce que on n'aura pas assez de chiffres et tout. Et peut-être que des scènes mourront d'elles-mêmes parce que tu n'auras pas un Kameto ou un Zera pour la porter. Alors que le jeu est bien, alors que l'e-sport est cool. Et ça, c'est une crainte. Ça, c'est une crainte. J'espère que ça ne se passera pas, mais on y pense. Enfin, moi, j'y pense en tout cas. Perso, j'aimerais juste que ça reste comme avant. Comme StarCraft 2 à l'époque, les fans du jeu et pas les fans d'une commu fassent vivre leur scène. Disons que avoir une commu qui fait vivre, disons que ça permet d'avoir beaucoup de radiance, une aura si tu veux. T'as beaucoup de lumière. En fait, ce qui se passe, c'est que quand t'as une communauté aussi forte qui arrive, t'as un projecteur énorme. C'est-à-dire que les gens qui ne connaissaient pas Valorant et qui suivaient Kameto, là d'un coup se mettent à regarder du Valorant. Enfin, déjà regarder de l'e-sport, what the fuck, regarder du Valorant qui est pas forcément... C'est un e-sport simple à comprendre entre guillemets Valorant, mais c'est pas Rocket League. Donc les mecs regardent, les mecs se hype, les mecs essaient de comprendre comment ça marche, écoutent les casters, vont peut-être jouer au jeu. Mais en fait c'est tout bénef pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? En fait c'est... Il faut un taux de transformation, c'est-à-dire que les gens qui sont juste là pour soutenir, c'est déjà bien. Parce qu'ils regardent de l'e-sport, ils se mettent à regarder de l'e-sport. Ça veut dire que c'est tout con, mais ils vont être... peut-être qu'il y en a, ils n'ont jamais vu d'e-sport, ils étaient juste là pour rigoler quand Kamel faisait du React ou jouait à League of Legends. Et ben là, ils découvrent, tu vois ce que je veux dire?
c'est... Non, mais un mec qui regarde Kameto et sur Twitch, forcément qu'il va Valorant. Oui, mais je veux dire, il va pas connaître Valorant de manière e-sportive. C'est comme Kameto qui joue à League of Legends et qui pète des câbles parce que les mecs backpipe, etc. Genre, Dylan Cujo a fait je pense qu'on va la regarder après. Moi, j'étais en train de pleurer de rire. Mais c'est pas pareil que de regarder de l'e-sport. Tu vois ce que je veux dire, Bravior? C'est pas du tout la même chose. Donc, yo, El Paso, est-ce qu'on a déjà dit que t'avais un air d'Elise Moon? Tu trouves que je ressemble à Elise Moon? Attendez, on va regarder. Putain, je trouve pas. Mais ce que je veux dire, c'est que le projecteur, en fait, il est si fort que ça ne peut être que positif. C'est-à-dire que le jour, par exemple, où tous les gens, par exemple, arrêtent de dire de la merde sur Overwatch et disent Overwatch, c'est un bête de jeu, Overwatch, best jeu, machin bidule, bah, t'imagines le truc trop cool. Est-ce que je ressemble à Elise Moon? Vous trouvez? De loin? De loin en plissant les yeux peut-être. De loin en étant mignonne. Chante-nous une chanson pour ça. Oui mais je sais pas ce qu'il chante Elise Moon. Il chante du jazz là. Hop hop je chante du jazz. Je m'appelle Elise Moon. Hop hop je chante du jazz. Je m'appelle Elise Moon. Voilà. Bon bah écoute, apparemment non, mais merci d'être venu en tout cas. Je vais tout de suite virer ça, c'est une image qui me fait bizarre là, c'est trop gros. Je me demande comment on faisait avant. C'est surtout les cash price aujourd'hui qui donnent envie de se lancer dans la compétitif. Après pour ce visionnage, pour le visionnage, le cash joue énormément, pareil sur la présentation des événements, etc. Dylan Sojin, Dylan Cujo est beaucoup trop fort. Bref, je suis d'accord, c'est plus agréable, mais c'est aussi parce qu'on met pas notre vie sur le jeu. Donc on ne peut pas faire attention aux chiffres. Merde, j'ai loupé un truc. Ok, oui, c'est par rapport à ça, très bien. Hello. Alors oui et non, car Zerator donne beaucoup d'impact à la visibilité du jeu, mais tout au long de l'année, c'est la commu qui donne une petite visu au jeu avec des cups faits par la commu, ou même le circuit officiel qui fait parler les devs. Alors oui, Zera influe quand même pas mal. Oui, je pense que Zerator influe de ouf. Je pense que enfin, les Kamel et tout influent de ouf, je pense, effectivement. L'e-sport tel qu'il évolue, si tous les jeux suivent le chemin de League of Legends, dont un slot s'achète 25 millions d'euros, quand tu vois le prix des joueurs, ça fait peur, ça va très vite, ça va finir comme le football, tout ça. Bah je sais pas, personne se plaint que League of Legends, le slot ça soit 25 millions, Overwatch nous a cassé les couilles. Donc après vous me direz oui mais League of Legends, c'est périn, c'est normal, blablabla, bla, mais bon ça reste une franchise fermée, donc à un moment il faut aussi être en accord, en adéquation avec ses principes quoi. Et ça j'ai vu personne dire que c'était nul, donc bref, j'ai arrêté de tout remettre à Overwatch, en vrai on s'en bat les couilles. Ouais bah ça évolue vite, mais avant d'arriver au strat footballistique, on en est très très loin. On est très loin en vrai, hein, vraiment. Adibou, tu ressembles à un Portugais. Ah bah oui, t'en es un. Totalement. Je suis assez d'accord avec ça. Perso, je trouve ça chiant pour le coup que le slot soit super relou. Ouais, effectivement. Oh, un autre contre-exemple, Mario Kart, il y a beaucoup de streamers qui jouent à un bon niveau et pourtant la scène est minuscule. Ouais, Ponce fait des trucs cool avec le tournoi des fleurs, mais ça c'est Nintendo qui verrouille tout, donc c'est compliqué d'avoir un e-sport. Et du coup ça fait du bien d'avoir un créateur aussi gros que Ponce qui fait, alors il fait pas vivre la scène e-sport, mais en tout cas qui donne un coup de projecteur, tu vois. C'est ça qui est cool, c'est d'avoir des coups de projecteur. Et ça fait plus de joueurs, ça fait que les sponsors s'intéressent, ça fait que l'éditeur, il respire, parce que les éditeurs, ils flippent aussi de savoir comment ça... Il faut savoir qu'en e-sport, on ne gagne pas de thunes. L'e-sport, il y a très peu de franchises qui gagnent de l'argent. En e-sport, c'est comme disait l'ancien responsable, on va dire, gros sous marketing de Vitality. Il me disait, mec, quand tu mets 1 euro, quand tu récupères 20 centimes, t'es heureux. Parce que c'est pas l'argent, l'e-sport amène pas de l'argent, ils amènent une superbe image, un truc qui surfe sur la vague actuelle, un truc cool. C'est comme si tu surfais sur la vague des NFT, mais sans le problème des NFT, si tu veux. C'est là-dessus que tu vas récupérer, sur l'image, la hype et tout et tout. Donc, voir ça, comment ça s'appelle, l'e-sport de manière globale, les éditeurs, les franchises, elles se rassurent. Et c'est important que tout le monde soit rassuré. Bonsoir Canupod, comment il va celui-ci? Donc moi je suis content hein, que tout ça existe, que Kameto, Kamel, K-Corp, tout ce que tu veux ça existe, que ça marche bien, que ça explose. Ça permet aussi à tous ceux qui bossent dessus, genre Emash, Weeper, Loupiot, Az qui en prod, bref tout le monde puisse se dire putain on va enfin voir de quoi on est capable, les gens vont voir de quoi on est capable. Tu vois, moi c'était pareil quand Overwatch on était à 20 000 viewers ou plus, quand il y avait la défense et tout, j'étais content de me dire
putain, il y a un engouement, la scène elle vit et tout le monde va pouvoir regarder comment on bosse. Et le nombre comment ça s'appelle, d'amour qu'on a reçu à ce moment-là, tu vois, en mode putain, les casteurs Overwatch League ils se défoncent, ils castent super bien, machin bidule, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir de voir ça. Et aujourd'hui, tout le monde s'en bat les couilles. Et à croire que maintenant on est des merdes et qu'on bosse mal et qu'on caste mal. Mais tu veux, franchement, c'est grave cool d'avoir ce sentiment de je fais un travail, les gens le remarquent, les gens l'entendent et enfin j'ai l'impression de faire quelque chose. Au-delà de juste raconter une histoire, j'ai l'impression que là j'ai un vrai haut-parleur et que quand je parle on m'entend. Là où quand c'est vrai que t'es sur des petites scènes, ben, quand tu castes, et t'as l'impression que personne t'entend et c'est un peu frustrant, tu vois. Yo Sacha, comment il va le dresseur de Pokémon? Ah oui, non mais Blizzard à chier, Krakou, Blizzard à chier, évidemment, Blizzard à chier. Elle attendait un truc et puis... Pouf. Pas de la merde, ouais. On risque de voir ça avec Mario Striker. Mario Striker, les potes, c'était une des news. Hein. On va la traiter rapidement, mais... Le 6 juin, je crois, hein, Mario Striker. Ou le 10. C'est le 10 juin ou le 6 juin? Non, c'est le 10. Mario Striker, on y est jour 1, les potes. Hein. Jour 1, Mario Striker, les potes. Mario Striker, jour 1, les gars. Sachez-le. Voilà, j'avais envie de vous en parler parce que c'est dans pas longtemps. Hop, du coup, ça, je peux le virer. Ah oui. Ouais, c'est dans un mois. C'est dans un mois, Mario Striker. Donc, let's go là-dessus. C'est pour qu'Overwatch 2 perce un peu dans l'e-sport. Ouais. Bah, ouais. Le retour de Star Fox Adventure. Non, mais ça, on oublie, Sandro, on oublie. On va voir. Déjà, moi, j'espère juste qu'Overwatch 2, soit un bon jeu PVP et un bon jeu PVE. Et déjà, rien que ça m'ira. Pour l'e-sport, nous, on se donne à fond. Féfé bosse comme un malade avec les pépites. Zarouid continue de bosser, Amerkid continue de bosser. Moi je fais des streams sur Overwatch autant que faire se peut. Je crée du contenu quand j'en ai envie parce que j'ai du mal à me forcer, vous le savez. Donc voilà, on est là, on crée du contenu comme on peut, comme on veut sur Overwatch. On aime toujours caster ce jeu. Mais et merci beaucoup Blay également pour ton Prime. Tu sais que Blame, tu deviens officiellement un corbeau et que le Prime c'est le mois de la consécration, sache-le. Mais j'ai envie aussi en fait l'e-sport ça me manque et ça me fait chier sur Overwatch qui est que 6 mois d'Overwatch League. Donc je suis en train de réfléchir à faire aussi de l'e-sport sur d'autres jeux. Voilà, peut-être pas en tant que caster, mais il y a d'autres moyens de vivre l'e-sport et de le partager. Donc on y réfléchit grandement. Voilà ce que je pense. Tu penses que le PVP d'Overwatch 2 va changer par rapport, je l'espère de tout cœur, Uv. En fait, on sait pas grand chose, mais moi, dans mon rêve le plus fou, ça serait que ça soit comme sur Borderlands, genre un monde plus ou moins ouvert où tu peux vraiment avancer, il se passe des trucs. Si ça doit être des missions, j'espère que les missions ne seront pas répétitives. Par pitié, que les missions soient quand même un minimum longues et intéressantes. Parce que si c'est juste archive, c'est un flop. Si c'est archive, Overwatch 2 PVE, pire idée. Donc j'espère que ça va être plus dynamique, plus sympa, qu'il y aura peut-être des raids à plusieurs, qu'il y aura peut-être des donjons, tu vois, des trucs comme ça. Ça serait vraiment le feu. Si j'abuse des armes, mais bon, j'y crois pas trop. Genre le canon de Mei qui pourrait, tu vois, évoluer. Tu auras plusieurs canons de Mei, etc. Mais j'y crois pas du tout. Tu auras déjà un ordre de compétence, c'est déjà pas mal. Mais ouais, j'espère que ça sera bien. Non, ils ont intérêt à marquer le coup. Bah ouais, j'espère aussi, Bravior. J'espère qu'ils vont frapper fort. Parce que là, sinon... Bah oui, ça va être archive, faut pas espérer plus. J'espère pas, Lionel. Parce que si c'est archive... Aïe. Bonjour, Thomas Oshugo. Comment il va, celui-ci? Merci beaucoup d'être là. Bref, l'arrivée de Kameto, Zerator et tout ça sur les scènes e-sport, c'est cool. Elles ont le droit de vie ou de mort, c'est pas totalement vrai. Mais espérons que ça ne devienne pas le cas. Parce que sinon... on va devoir suivre des mouvances et on pourra même plus dire qu'on aime certains e-sports parce qu'on va passer pour des gens chelous. Bref, Will, si. De base, Overwatch était basé sur le projet Titan, non, tout à fait, qui était un MMO de mémoire. Nintendo reste des pains, c'est pas un secret. MK Mario Kart qui est toujours à 40 €, jamais de promo depuis le temps. Ouais, bah les jeux. En fait, Nintendo, c'est le Apple des jeux vidéo. C'est peu importe le temps, ça décote pas ou peu. Voilà, tout simplement. Parlons du futur jeu vidéo de Fibre Tigre. Anti-Chef Inus publié par Unexpected cette année. C'est de la bombe. Atomic, c'est un jeu 2 joueurs cross-platform asynchrone et cross-langage. Un ami joue en chinois, vous aurez le texte en français. Ça, c'est pépite.
Enquête policière, le ton maigret avec beaucoup d'humour. On a implémenté une dizaine de restaurants. L'écriture d'Antioche a commencé en 2015. Vous imaginez les potes? Ça fait 7 ans qu'ils sont dessus. Donc si vous avez toujours rêvé de mener une enquête passionnante avec votre meilleur ami, de jouer au bad cop, good cop, ou tout simplement manger un burger en parlant de votre point de vue sur les ovnis, n'hésitez pas. Et ça, évidemment, ça sera Day One de fou malade. Bam! Antioche, Scarlet Bay, je ne sais pas quand il sort. Je sais pas trop. Il n'y a pas écrit encore, je crois. D'ailleurs, on va regarder le trailer, entre guillemets. J'ai demandé à lui de s'arrêter. Et on va checker ça à la rafale. Let's go là-dessus. Oh! Fibre Tigre, le boss, évidemment. « 2015, bordel, hein. Oh, le son est lourd. Oh, le lourd son. Oh, le son est lourd, lourd, dans le bon sens du terme. On va voir, c'est quoi ça? Ah, c'est juste des images, ok. D'accord, ok, je vois, très bien. Bon, ben voilà, Antioche, je sais pas quand ça sort, donc bon. Quand ça sort, en tout cas, les gars, on y va direct. Donc, description du contenu pour adultes. Ouais, ok, bon, c'est très bien. Incarner l'un des deux détectives travaillant ensemble pour résoudre un crime intriguant, l'aventure vous mènera dans la ville d'Antioche. Une métropole sombre entre les montagnes et la mer. Votre partenaire dans le jeu est une personne réelle, un parfait inconnu ou un ami. Les deux joueurs décident de la direction que prendra l'histoire. Vous ne serez pas toujours d'accord avec votre partenaire. Comment allez-vous choisir de poursuivre l'affaire? Bref, ça a l'air d'être grave cool. Et ça va être joué évidemment. Frame 1, n'hésitez pas à de toute façon suivre Fibre Tigre qui est le boss, hein, littéralement le best MJ in the world. Je vous emmène là-dessus et paf, vous n'avez plus qu'à vous connecter sur Steam et à mettre la cloche de Steam en mode les petits potes. On a besoin de vous, mais le son, je sais pas qui fait la musique, mais le son, c'est ma cam 2000%. Littéralement ma cam de fou malade. Il y a des nouvelles du film Kung Fury 2. Je vais regarder. Kung Fury 2. 2022, il y a écrit. 2022. Pas de date supplémentaire, mon cher Senryu. Dernier truc avant de jouer avec vous Overwatch 2. Overwatch League Zaroid a fait une vidéo récapitulative d'1 heure quand même, hein, sur tout ce qui s'est passé lors de cette première semaine d'Overwatch League. Retour sur tiens, petit pouce bleu dans la gueule. L'ensemble des matchs, les joueurs phares, les équipes qui ont flop, les équipes qui ont perf, la méta bien évidemment. Donc si jamais vous êtes curieux et que vous avez loupé ce premier week-end, hein, sachant que le deuxième démarre ce vendredi à 21 h sur, on l'espère, la chaîne française avec les casteurs français. Mais il y aura la buvette de Féfé à côté, bien évidemment aussi. Eh bien, n'hésitez pas à aller checker ce que fait Zaroid, le bon Zaroid, qui vous permet tout simplement de reprendre votre retard. 1 heure, c'est comme si vous écoutiez un podcast en fait. Voilà, il faudrait que j'équipe dans l'après-midi. Tu le mets en fond, tu mets la musique à fond, tu fais ton ménage, repassage, ou tu bosses à côté, ou tu joues un jeu vidéo à côté, tu vois, à la cool. Comme ça te permet quand même de savoir ce qui se passe dans cette Overwatch League. Sachez qu'il y a eu des flops terribles. Malheureusement, Paris a floppé, mais Paris a rencontré des belles équipes. Hein. Florida Mayhem, c'était l'équipe la plus prenable, mais San Francisco Shock était on fire. Les Houston Outlaws avec un Dante qui est passé tank sur Doomfist. Équipe de malado, les Houston Outlaws. Les Gladiators ont bien joué. Bien joué de manière globale, c'était assez cool en vrai. Atlanta Reign aussi, j'ai bien aimé, ils ont une équipe qui est ultra vénère. Bottle Pressing, il y a moyen de faire des choses. Les Dallas Fuel ont flop face à Houston, mais par contre ils se sont repris lors de leur deuxième rencontre, c'était un no match total. Bref, Washington Justice aussi, je pense qu'il y a des trucs. Je pense qu'il y a des trucs, c'est très shiny mais ça n'arrive pas à aller au bout. Bref, il y a pas mal de choses à dire, il y a eu des upsets, il y a eu des moves déjà incroyables. Les Florida Mayhem qui font un move interdit et c'est la première fois dans Overwatch League qu'on a dû refaire un side d'attaque parce qu'il y a utilisation d'un truc qu'il fallait pas.
Je pense que les Florida Mayhem étaient au courant qu'il ne fallait pas le faire. Personnellement, j'aurais donné la map à Paris Eternal parce que les règles sont les règles. À un moment, il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. Mais on a laissé le bénéfice du doute au Florida Mayhem. Et du coup, eh bien, on a rejoué un side d'attaque. Bref, c'était un truc de... Ouais, Dante et Tank. Dante, le joueur DPS star. Vous savez, le joueur de Sombra incroyable. Dante des Houston Outlaws. Est passé Tank sur... Vous avez pas vu Madage? Attendez, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Hop, c'est Florida Mayhem versus Paris Eternal. Je pense que on va voir ça il y a 2 jours. On va cut le son. Le move interdit, il était sur Circuit Royal. Circuit Royal. Donc c'est Monaco, quoi, grosso modo. Hop, j'y suis presque. Voilà, vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu ce move interdit? Le move qui a déchaîné les passions. Ben, en fait, si tu veux une Florida moyen. Ah ouais, clairement. Grosso modo, en fait, dans Overwatch, tu sais, t'as Mei qui pose un mur. Et tu peux poser un téléporteur sur le mur. Jusque-là, tout va bien. Toutefois, le mur de Mei ne peut pas se mettre partout. Il y a des bails où, si c'est plat, tu peux. Parce que c'est un mur plat, qui se lève. Par contre, si c'est un toit... Si c'est un truc qui glisse, genre voilà comme ça, oblique ou quoi que ce soit, le mur, tu peux pas le mettre. Parce que le mur, il doit être droit. Donc si tu mets ça sur un toit, il n'y a pas de logique en fait, si tu veux. Eh bien, regarde cette action. Regarde donc cette action. Et tu vas me dire ce que tu en penses. Parce que c'est couillu. C'est couillu. Et ça, plutôt que de donner la map à Paris, ils ont décidé de faire en sorte que le Florida Mayhem fasse un autre side d'attaque. Apparemment, il y a un Discord où il y a des règles où tous les joueurs, tous les managers, les coachs, etc. d'Overwatch League sont et où on te dit attention, n'abusez pas de ce bug, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, etc. etc. Et apparemment, le Florida Mayhem, je crois, il en avait rien à foutre. Tu vois, c'est ça. Regarde ce move. Voilà. Et du coup, ils ont déglingué Paris. Vestola qui se fait atomiser la gueule. Dridro qui se fait atomiser. Et voilà. Et du coup, le truc qui est ouf, c'est la strat est folle. La strat est magique. La strat est magnifique. La strat est insanée. Quand tu vois ça, tu as envie de dire, mais tous les jours, je veux ça en Overwatch League. Tous les jours. Le problème, et on va faire un arrêt sur image, c'est ça. Tu vois le mur? Le mur, qu'est-ce qu'il fout là? Tu vois, le TP, il a le droit. Mais le mur, tu vois, ça là. C'est ce qu'on appelle un bug exploit. C'est-à-dire qu'il y a, comme c'est une bêta, il y a des petits soucis à droite à gauche, tu vois, normal. C'est une bêta technique, on le rappelle. Hein. Eh ben, sur le toit, il doit y avoir un pixel où la labilité de mes passes. Et là, c'est la baise. Et c'est pour ça. Et là, tu vois, ben, regarde, personne n'est prêt. Tout le monde les attend. Ils sont en mode, attends, ils sont où? Glister va se faire, voilà, il est obligé de se casser. Eux, ils sont morts. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, voilà, bug exploit. Et dès la première semaine d'Overwatch League, il y a déjà des dingueries. Donc voilà. Donc ça, Régalax, Régalux les petits potes. Hein. Donc il y a déjà eu plein de trucs en Overwatch League. Des upsets, des surprises, des moves incroyables, des photos interdites. Bref, plein de trucs cool comme ce que j'ai reçu. Appelé de la part de Magic. Bonjour à toi, Eve. Comment il va celui-ci? Comme un cadeau. Voilà, regardez ce que j'ai reçu de la part. Oh, le truc qui est immense. Le truc qui est immense de Wizard. Oui, il n'y a aucune transition. Hein. De la part de Blizzard, voilà, de Magic, de Wizard of the Coast. Une boîte pour fêter la sortie de... Hop! La sortie de New Capenna, ben oui, parce que l'extension est sortie il y a cela quelques temps. Streets of New Capenna, la nouvelle extension basée dans les années 20 et les années 30, art déco entre les anges et les démons, pardon, très mafia, très le parrain, les affranchis, etc. Une extension qui est très très cool, basée énormément sur le multicolore. Voilà, Wizard qui m'a juste régalé, qui m'a envoyé un colis
énormissime. Et il y a des photos évidemment qui vont combien de milliers de boosters là-dedans. Eh bien pas tant que ça, mon cher Lionel. Il y avait, non, je vais pas dire il n'y avait parce que c'est vraiment abusé quand tu reçois un truc comme ça de dire il n'y avait que. Mais il y avait un deck commander de mon personnage Anelo. Vous savez, j'ai fait un jeu de rôle avec Red Fanny, Pia, avec Natherion en magnifique maîtresse de jeu. Et il y avait Mama Paprika aussi. Et je jouais Anelo le peintre avec une succession d'échecs critiques monumentale. Et en vrai, il y avait... ouais, c'est une magnifique boîte. Hein. C'est une magnifique boîte dans l'esprit de New Capena, en fait, hein, littéralement. Et il devait y avoir... Là, dans la boîte, il y avait donc le commandeur d'Anelo. Il y avait un bundle aussi, donc 8 boosters. Et il y avait 3 boosters collector, 2-3 boosters d'extension et quelques boosters de draft aussi. Et il y avait un pack avant-première Maestro, donc il y avait encore des boosters de draft à l'intérieur. Donc on était sur une vingtaine de boosters. Une vingtaine de boosters quand même, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Donc vraiment, ils nous ont régalé. Et puis il n'y avait pas que ça, il n'y a pas que des boosters. Là, je vais ouvrir, mais vous verrez la photo que je vous montrais. Il y avait un petit coffre. Un petit coffre où se cache, attention, que de l'amour. Que de l'amour, les petits potes. Que des cœurs, voilà, c'est de l'amour. C'est ça la finalité. C'est ça la finalité de la vie, putain. Que de l'amour. Il y avait aussi Pins de la maison Maestro, parce que moi je fais partie des Maestro, bien évidemment. Des prints avec le boss ultime, mon chef, le chef de la maison, Xendar, bien évidemment. Et sa magnifique Rolls-Royce avec un ange qui est bien pris dans la gueule. Du chocolat grave stylé. Notes de musique, piano, voilà, petite fleur à la cool. Et en plus de ça, il y avait aussi un élément caché. Vous pouviez, hop, aller descendre. Et là, eh bien, on y trouve des bonbons orange et citron. Ouais, des petits trucs trop cool et tout. Genre vraiment, Wizard, ils se sont cassés la tête pour faire un truc cool. Et ils ont totalement réussi. Franchement, je suis trop content parce que... vous savez, moi je suis un petit créateur de contenu et à un moment Wizard bossait beaucoup avec moi et à un moment ils se sont dit oh là là, ça coûte très cher d'envoyer des cadeaux, des trucs aussi stylés que ça, et malheureusement Adibou, t'es peut-être un peu petit et du coup on peut pas trop par rapport à d'autres, etc. Et en fait là, eh bien je suis revenu en force parce que il y a eu, je crois, 2-3 désistements, etc. Et du coup, on a pu me faire confiance. Donc là, les petits potes, hein, je compte sur vous. Je vais vous montrer d'ailleurs en World Premiere le shooting que j'ai fait. Hop, tac. Avec mon petit Anelo en commandeur. Hop là, commandeur Anelo le peintre. Mais je compte sur vous pour faire un maximum de likes. Je vais faire sur Instagram et sur Twitter. Je compte sur vous parce que comme ça permettra de dire bon, ça va, il y a les likes. Peut-être que c'est un petit créateur de contenu, mais il y a les likes, donc ça va. Hop les. Ok, let's go là-dessus. C'est une clé de sol. Merci Arthurio, je ne savais pas que c'était une clé de sol. Merci beaucoup. Quand je vois le nombre d'extensions que sort Magic, ça donne pas envie de commencer. J'ai l'impression qu'il faut investir 30 000 € pour commencer. Sache que tu peux, c'est une très belle boîte F7. Sache que tu peux jouer à MTG Arena. C'est gratuit. Et là, t'as pas besoin de dépenser des euros, puisque c'est gratos. Enfin, voilà quoi. Après, la boîte en elle-même est plutôt pas mal. Mais la boîte en elle-même, elle est trop belle, mec. La boîte en elle-même, elle est trop belle. Voici les photos qui partiront. Alors, celle-ci, c'est sûr, elle y sera. Voilà. Moi, en Anelo le peintre, hein, pour ceux, encore une fois, qui étaient présents lors du live de Natherion, j'étais habillé comme ça lors de la deuxième partie du stream. J'ai dû me changer parce que j'avais du sang partout. Enfin bref, c'était un délire. Donc ça, sûr, elle y sera. Celle-ci, elle n'y sera pas. J'ai choisi une autre photo. Mais je trouve que la photo est cool, enfin quoi qu'il arrive, tu vois. Mais ça sera pas celle-ci que je mettrai sur Twitter. Là c'est le pins en fait des Maestro. Là c'est le pins des Maestro qui est sur ma cravate. Et une photo plus globale, pareil, celle-ci ne sera pas sur Twitter, Instagram. Ça c'est du World Premiere spécial pour vous. Et avec tout ce qu'il y a dedans, donc le bundle, les chocolats, l'avant-première New Capena, les boosters collector, les pins, le commandeur, le print, etc. Voilà, donc ça, dès qu'on termine le live, je vais faire un tweet dessus et pareil sur Instagram. Donc je compte sur vous pour faire un maximum de likes. Si t'as besoin d'un traitement photo, bah écoute, est-ce qu'elles ont besoin d'un traitement photo? J'ai pas la sensation. Après moi j'ai pas l'œil du
Tu vas te prendre les représailles des livreurs EPS à Aga. Effectivement, bien vu Lionel. Comme la représaille des libraires. J'aime beaucoup. Moi, j'ai pas l'œil en fait musical. Si tu penses qu'il y a besoin, pourquoi pas. Mais je sais, j'ai pas l'impression, tu vois. Je sais pas. Je veux les bonbons. Let's go. S'il y a besoin, tu me dis. Moi, j'ai pas l'impression. Mais si tu penses que, je veux bien t'envoyer les photos et tu les retravailles. Mais faudra me dire parce que je sais pas du tout. En vrai, t'as pas grand chose. Après, je peux tenter un truc vite fait. Tu me dis ça te plaît. Bah oui, si tu veux. Si tu veux. Attends. Bah, on fera ça. On fera ça après. On fera ça après le live. Je t'enverrai les photos. Tu me dis quoi. Et puis après, je te dirai si je les prends ou pas. Mais en tout cas, te prends pas la tête parce que je les trouve déjà cool comme ça. Donc vraiment, le but, c'est de pas se casser la couille et de faire en sorte que ça marche vite et bien. Genre littéralement. En gros, standard, tu n'as que les 6 dernières extensions plus la dernière édition de base. Effectivement. D'ailleurs, la bêta technique de Overwatch 2, vu que je suis rentré à la maison et que je n'ai pas relancé le jeu, fait sa mise à jour, mais ça va aller vite. Puisque ça va être le moment de jouer Overwatch 2 avec vous, les petits potes. Let's go là-dessus. À chaque extension. Oh là, oui, je veux qu'il y ait des updates, bien sûr, fais-toi plaisir. À chaque extension, 4 de prévu, plus l'extension dite bonus, ça fait 6 à 8 à sortir par an. Près de 1 carte différente par mois, c'est énorme. Peut-être d'ailleurs, j'y pense, j'ai aussi. Bon, ça par contre, j'ai acheté avec mes sous, bien évidemment. Mais j'ai acheté, si je vous montre ça, si vous êtes fan de Magic l'Assemblée, je sais pas si ça vous parle, c'est un Secret Lair. Un Secret Lair Black is Magic pour célébrer l'histoire. Alors, quand tu le dis en français, ça fait très bizarre, je trouve. Parce que l'utilisation du mot l'histoire noire ou l'histoire des noirs, t'as l'impression que t'es un giga Cicera. Du coup, l'histoire des blacks. T'as l'impression que ça passe mieux quand tu dis comme ça. Mais c'est pour célébrer l'histoire des blacks, enfin des noirs, on va dire, plutôt. Allez, on reste français. L'histoire des noirs. Magic l'Assemblée a créé un Secret Lair Black is Magic dans lequel, eh bien, toutes les cartes, en fait, ont des personnages noirs. Voilà, tout simplement. Et elles sont magnifiques, de fou malade. Et du coup, bah, je l'ai acheté. Voilà, j'ai acheté le Secret Lair. Quasiment la totalité est partie dans mon EDH Atraxa au passage, mais vraiment ce Secret Lair il est sublime, comme d'ailleurs le Secret Lair Street Fighter qui va arriver dans mon casque s'est éteint, comme le Secret Lair Street Fighter qui devrait sortir au mois d'août je crois. Alors ça c'est autre chose, hein, c'est moins historique et moins impactant, mais il y a aussi un Secret Lair LGBTQ+. Et désolé si je me trompe dans le LGBTQ parce qu'il y a IA plus de je n'ai pas tous les termes en tête, mais en tout cas LGBT qui sort également, donc voilà, et ça régalaxe. Donc il y a les extensions standards, mais vous avez aussi bien les Secret Lair qui sont présents. Il y a eu du Stranger Things, il y a eu du Walking Dead, il y a eu certaines œuvres. J'attends celui de Magali Villeneuve aussi que j'ai acheté, qui est une dessinatrice de Magic qui fait des dingueries. Bref, il y a plein de Secret Lair très très cool qui sortent. Et celui que j'ai acheté récemment, eh bien, c'était Magali, un autre gars qui fait des terrains, et le Street Fighter que j'attends avec impatience. Et il y a Secret Lair Warhammer 40k de prévu, tout à fait. C'est exactement ça, Proxy. Et Fortnite aussi, normalement, si je dis pas de bêtises, qui devrait arriver à un moment ou à un autre.